Bonsoir. Alors, bonsoir, bonsoir. Coucou Audrey. Bienvenue. Alors, je cherche Héloïse. Bienvenue. Bonsoir Nathalie. Ah, ça y est. Alors, on va se connecter sur Instagram et sur Facebook en même temps. Donc, hop, ajouter Héloïse. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, juste le se connecte. Héloïse, elle est là. Coucou. Ça va? Je crois que j'ai des problèmes de connexion sur Instagram. Et je vois, moi aussi, j'ai pas ta. J'ai vu que j'ai eu une invitation et là, j'y arrive plus. Ah, ça y est, je crois que. Bonjour tout le monde. Il y a du monde sur Instagram, mais alors ça me matche. Je te vois pas en direct sur Instagram, du coup. Et pourtant j'y suis. Alors, pourquoi il... Alors, Est-ce que c'est moi qui ai un problème de connexion, peut-être sur Instagram? Bonsoir, Eden. bonsoir. Du coup, désolée, je suis un peu connectée sur. J'essaye de voir. Essaye de voir. Ah, tu me vois pas du tout sur Instagram? Si, je vois, mais en fait, pas là où, où je peux me connecter. Sinon, il faut que je coupe ici. Ah mince, Non, forcément. Mais ça va, on gère bien nos c'est émotions. les aléas du direct. C'est ça. Ça va le faire. Oui, c'est en Alors. train de se connecter. Bonjour à tout le monde qui arrive sur Instagram. Et ici aussi. Coucou Audrey. Est-ce que ça va le faire? Je me reconnecte. Je pense que ça vient de moi. Tu es en direct, toi, du coup, sur Instagram? Oui, 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 moi je suis en direct. Oh, bah, c'est génial. Il veut Mais j'arrive pas à t'inviter. non, parce que je crois qu'en fait, j'arrive pas à me connecter. Ah, C'est ça le problème. Je crois que mon téléphone ne veut plus se connecter, bien sûr, juste ce soir. c'est pas grave. Alors, soit je reste toute seule en direct, Ouais. mais vous aurez qu'une partie de. Bonjour tout le monde. Vous aurez qu'une partie du coup de la discussion. J'essaye. Sinon, ça y est, je crois que c'est bon. Je vais devoir pouvoir avoir Oui, ton accès. Désolée. c'est pas grave. Ça y est, Héloïse, tu es en direct. Ah, maintenant, c'est moi, interruption de moi. Alors, Alors, ça y est, je suis connectée. Est-ce que demander à rejoindre? oui, Ça y est, je t'ai envoyé. oui, ça y est, c'est bon. Ça y est, on va pouvoir commencer. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Marjorie aussi, Nathalie, du coup j'ai pas vu tout le monde. Hélène. Ah, ça y est, on est là aussi, c'était deux. Ça y est. Ouh, je lève le son. Ah, Ah, comment on fait pour couper le son? On va y arriver. oui. C'est que c'est la... enfin, voilà, c'est la première fois qu'on fait un live En duo à deux sur et les sur deux en deux même temps. appareils différents. Donc désolée pour le cafouillage du début. Coucou, bienvenue à tous. Oui. Bah, je baisse aussi. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram? Alors, On attend un petit peu d'avoir vos retours avant. bon, en tout cas, moi je sais pas toi Héloïse, mais je ressens beaucoup, beaucoup de joie d'être ici. Oui, moi aussi, j'adore. Ah, mais j'entends en écho du coup. Et oui, moi aussi, du coup, je t'entends des deux côtés. Je peux pas couper plus. Oui. Je vois des pouces qui veulent dire peut-être Facebook oui.
Et Instagram aussi, donc c'est bon. Coucou Delphine. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, j'ai merci un petit peu. C'était pas voulu, mais voilà, c'est comme ça. Tu as donné tes secrets, Héloïse, du coup. C'est ça. Oui, le son, ok, bon, c'est bon. Ça veut dire que ça perturbe pas trop le fait qu'on soit en duo sur. Oui. Ok. Voilà. Donc juste pour vous dire, on va regarder essentiellement la caméra du live Facebook. Voilà, parce que c'est de là qu'on enregistrera le replay. Voilà, donc nous en voulez pas trop ici sur Insta. Oui, on regardera quand même On est là quand les même et on voit tous commentaires. les messages. Voilà, c'est On ça. regardera au fur et à mesure un petit peu les commentaires, mais du coup, oui, on va regarder principalement du coup Facebook. Oui. Bon, alors, on attaque. Allez, c'est parfait. Oui, le son, ok. Ouais, aussi tous les. Alors, du coup, est-ce que tu Nickel, veux super. commencer par te présenter, peut-être Héloïse, pour ceux qui ne te connaissent pas et vice-versa? Allez, eh bien moi, je suis. Ça va au niveau du son? Il y a eu des petits. Ouais, par moment. Non, c'est bon. Eh bien moi, bonjour à tous déjà. Je suis donc Héloïse. Je suis thérapeute holistique avec plusieurs outils pour agir sur plusieurs plans, on va dire, essentiellement avec des soins énergétiques. Euh, mais j'ai tout plein de petits outils dans ma mallette pour accompagner du coup les personnes à mieux vivre au quotidien, à se libérer de certaines blessures qui sont trop anciennes, etc. Pour arriver à s'épanouir. Voilà. Et toi, Aurélie? Eh bien moi, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis sophrologue et je suis coach particulièrement. Je crois qu'on va devoir couper un Instagram peut-être pour pas que ça perturbe. Ouais. Euh, donc je suis sophrologue et coach. Je suis particulièrement spécialisée autour de tout ce qui est périnatalité, parentalité, le bien-être des parents. Euh, et voilà, donc pour vivre pareil notre vie de manière plus sereine, plus confiante et plus consciente aussi. Voilà, la conscience, c'est hyper important pour pouvoir créer ce qu'on veut dans notre vie. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe du coup J'ai l'impression qu'on va devoir couper, oui. Ouais. Désolée, Instagram, vous allez devoir nous rejoindre si vous voulez encore Oui, peut-être sur le groupe Facebook pour qu'on ouais. puisse s'entendre parce que du coup, à deux ça fait trop d'interférences. Ouais, on ne s'entend pas, ouais. Ouais, ouais. Désolée. Euh, alors, est-ce que vous avez le lien dans ma bio pour aller pour rejoindre le groupe de la masterclass sur Facebook si vous voulez, pour tous ceux qui ne peuvent pas. Dans tous les cas, il y aura. Alors, on se retrouve comment? Il y a le lien, on va attendre du coup avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'on s'est présenté, mais voilà, on n'a pas encore parlé d'émotions. Donc, vous avez le lien dans ma bio pour rejoindre en fait la masterclass. Donc, on va vous attendre un petit peu histoire que vous puissiez arriver. Autrement, il y aura de toute Voilà, façon donc le replay justement qu'on va oui, pouvoir voilà, envoyer aussi. Donc, c'est il y aura le toujours. replay. Il y aura le replay, donc voilà, ne Venez vous inquiétez pas. interagir avec nous dans le Vous groupe. n'en perdrez pas une miette. Voilà, coucou à tous ceux qui arrivent. Oui, Du coucou. coup, je vais vous proposer si Rendez-vous. vous voulez rejoindre la masterclass, de nous rejoindre sur le groupe Facebook parce qu'on a des interférences avec les deux appareils connectés en même temps. Donc, c'est pas possible pour les oreilles, je crois, de De tout tout le le monde. monde. Donc, on va garder le live sur Facebook. Désolée, Instagram. Voilà. Rendez-vous Oui, sur les désolée. À énergies tout de d'Héloïse suite. pour le lien. On vous attend, on vous accepte. À tout de suite. À tout de suite. Donc nous, on peut poursuivre par ici. Oui. Ça n'existe pas. Hop là. Bon, moi, on aura essayé. Oui. Voilà. Bon, bah, c'est que ça devait être comme ça. Oui. La technologie, pour rien vous cacher, sur cette masterclass, elle nous aura C'est pas posé notre quelques faute. petits problèmes. On aura passé plusieurs heures à essayer de mettre ça au point. Mais bon, voilà, on est ici, on va pouvoir démarrer. Oui. Du coup, donc là, tu t'es présenté. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'a amené justement aux émotions?
un travail de Oui, alors civilisation. ce qui m'a amené à cette compréhension en fait d'émotions, bon, il y a eu plein de choses. Je vois qu'il y en a qui, Qui arrivent, qui se on a connectent. des demandes, je te laisse, ouais, je te J'accepte laisse les pour l'instant. accepter. Donc voilà, donc en fait, c'est vrai, il y a plusieurs événements, mais il y en a un qui a été très marquant quand même. C'est que j'ai, Coucou Sophie. dès que j'ai commencé en fait à travailler, voilà, en sortant de l'école, donc j'ai fait des petits boulots et mon premier emploi, tout se passait très bien. Puis bon, à un moment donné, une chose et autre, bon, j'ai commencé à enfin voilà, à subir du harcèlement moral. Et bon, ben, clairement, à 19 ans, je me suis vraiment recroquevillée sur moi. Euh, j'ai déclenché des grosses douleurs en fait physiques, des douleurs type rhumatismale. Et bon, ben là, clairement, quand on a 19-20 ans et qu'on va chez un médecin en disant je n'arrive plus à bouger, j'ai mes doigts qui se bloquent, j'ai mes genoux qui se bloquent, toutes les articulations se bloquaient. Non, mais vous rigolez, vous avez même pas 20 ans. Ben oui, mais bon, en attendant, je souffre, je n'arrive pas à bouger, ça me met dans l'incapacité de travailler. Bon, donc ça a été, voilà, ça s'est passé. Et puis, bon, ben, j'ai dû être arrêtée. Et puis finalement, j'ai dû quitter en fait ce travail-là parce que ben, je ne pouvais plus travailler. Clairement, c'était plus possible pour moi. Euh, mais en fait, ça met en lumière, bon, ben, forcément avec le recul, que je vivais des émotions intérieurement très très intenses, mais que j'étais en incapacité à savoir les accepter déjà, les accueillir, et puis encore plus les libérer. Enfin, encore moins les libérer du moins. Et voilà, ça c'était beaucoup. Et puis forcément, dès que j'ai arrêté de travailler, comme par magie, quasiment plus de douleur, forcément. Sauf que c'était un magasin dans lequel je travaillais et qui était vraiment très proche de mon domicile à l'époque. Et en fait, j'ai dû y retourner pour faire des travaux. Et bien, en y retournant, j'y suis retournée 2 fois. Les 2 fois où j'y suis retournée, même plusieurs années après, eh bien, de nouveau, mon corps se bloquait une fois que je rentrais, que je passais la porte dans le magasin. Donc là, j'avais déjà conscience que le corps exprimait certaines choses, notamment liées à nos émotions, qu'on avait du mal à vivre, à accepter, etc. Mais alors là, c'était flagrant. C'était flagrant. J'avais conscience de ça, mais en même temps, j'étais incapable d'arriver à, à l'appliquer, entre guillemets, à arriver à libérer vraiment. Et donc, bon, je me suis retrouvée bloquée. Je me dis, ouais, bon, là, je suis encore dans ce truc-là. Bon, je ne peux pas y retourner dans ce magasin. Donc, bon, j'allais ailleurs. Voilà. Mais quelque part, Évitement. c'est de la fuite. C'est de la fuite. Et puis, j'ai continué à travailler. J'ai des petits boulots, toujours dans le commerce, etc. J'ai continué. Et puis, oui, j'ai de nouveau attiré des situations de harcèlement moral. Parce que clairement, j'ai des émotions qui étaient liées à tout ça, à de l'injustice, notamment au fait que je n'arrivais pas à poser des limites aussi, à mes limites à moi, pas à me respecter aussi, à vouloir toujours tout faire pour plaire à tout le monde, etc. Toujours être disponible. Et en fait, quand on donne et on ne se respecte pas, c'est vrai que de l'autre côté, très souvent, on peut en profiter. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ça s'est représenté à plusieurs reprises. Je ne dirais pas combien, mais ça s'est représenté. J'ai commencé à travailler donc à mes 19-20 ans. Avec cette première expérience, j'ai quitté mon dernier emploi en tant que salarié donc à 28 ans, 29 peut-être, et 29, et j'avais toujours ces problématiques. Et donc là, j'ai au fur et à mesure compris, mis en lumière qu'est-ce qui se cachait derrière. Et en fait, donc aujourd'hui, oui,
ça va mieux. Bon, en plus, je travaille pour moi, donc bon, ça va, je suis pas trop dure avec moi-même. Tu t'harcèles pas toute seule, vite alors. Mais c'est ça. Mais c'est surtout que depuis que je suis partie justement de mon dernier emploi, bon, j'avais commencé un petit peu avant, mais j'ai compris et j'ai accepté voilà, de mettre en lumière toutes ces émotions emmagasinées euh, pendant toutes ces années pour arriver à me libérer de ces poids-là, pour ne plus revivre ces situations-là. Parce que après, en dehors du contexte, poser ses limites, l'injustice, tout ça, on peut les vivre avec n'importe quelle situation et n'importe quelle relation. Voilà. Et donc, j'ai appris du coup, à mieux comprendre mes émotions pour arriver à mieux les libérer, mais surtout mettre de la lumière sur toutes celles qui étaient emmagasinées et cristallisées depuis trop longtemps, en fait. Voilà. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir cette compréhension des émotions et cette entre guillemets, cette conscience là, d'arriver justement à vivre avec ces émotions plutôt que de les étouffer. Voilà. Merci pour ton expérience du coup. Je vois Sophie qui nous dit nos expériences nous aident à évoluer et oui, elles sont là pour ça, c'est des leçons. C'est Et après, ça, c'est nous, ça. soit Et on se dit ok, on s'en sert, on a compris la leçon, soit ouais, ben, tant qu'on n'a pas compris, ça revient. c'est ça, c'est ça. Mm. Et c'est fou parce que ça revient et ça revient souvent dans toutes les sphères de notre vie. Et oui. Et du coup, toi, Aurélie, toi aussi, tu as une expérience à nous raconter pour savoir comment tu en es arrivée là. Oui, ben moi, du coup, mon expérience personnelle, c'est celle qui m'a amenée à faire de la sophrologie, justement. Et moi, depuis toute petite, justement, tu parlais donc, de somatiser vraiment. Et moi, clairement, quand j'étais petite, pareil, j'avais tout le temps mal au ventre. Et notamment dans des situations où j'avais pas envie forcément, par exemple l'école, je pense que ça parle à beaucoup, les enfants qui n'ont pas envie de faire, qui ont mal au ventre au moment d'aller à l'école ou dans certaines situations. Et, en fait, régulièrement, donc ça revenait tout le temps et des fois, j'ai raté le mariage de mon oncle parce que du coup, bah, j'étais malade, parce que j'avais mal au ventre. Donc, il y a plein de situations d'ailleurs comme ça que j'ai loupées. Et plus j'ai grandi, plus cette situation s'est ancrée et amplifiée. C'est-à-dire qu'au collège, avant j'étais une petite fille quand même, voilà, confiante, j'adorais aller à l'école et tout, mais petit à petit, ces situations qui étaient même en dehors de l'école, où j'avais mal au ventre en fait régulièrement, on me disait tout le temps, ma mère, non, mais c'est parce elle est nerveuse, enfin pas nerveuse, mais parce que j'étais plutôt très calme justement, mais elle est anxieuse, c'est de l'anxiété. Non, mais elle a rien, je faisais plein d'échos tout le temps. Non, il n'y a rien. Et au collège, ça s'est vraiment amplifié parce que du coup, bah, l'adolescence, vis-à-vis le regard des autres, le corps qui change, il y a plein de choses qui entrent, donc c'est difficile de prendre sa place. Et je manquais beaucoup de confiance en moi. Parler devant un public, c'était impossible. Quand je devais faire une poésie ou un exposé, c'était l'horreur, alors qu'au primaire, j'adorais ça. Je levais tout le temps la main. Et en fait, c'est devenu vraiment très handicapant au quotidien parce que tout ce que je faisais, déjà j'avais conditionné sur une journée particulière. Le mardi matin, je savais que j'allais être malade. Et tous les mardis matins, à la même heure, entre deux classes, je passais 1 heure à me tordre de douleur parce que je voulais aller aux toilettes, que je n'osais pas demander. Et je me tordais et tous les mardis, c'était répétitif, c'était la même chose. Donc j'ai développé des genres, pas vraiment des tocs, parce que ce n'était pas des tocs, mais je me disais, non mais si je mange bien avant, déjà, j'aurais peut-être pas mal au ventre, sauf qu'en fait, ça revenait tout le temps parce que j'avais tout le temps ça en tête. Et à ma vie adulte, ça s'est encore arrivé. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire de la sophrologie, pour moi d'abord, donc à être accompagnée. Et ça m'a déjà aidé à m'apaiser, à avoir un peu plus confiance en moi et à apaiser aussi mes douleurs, que, on va dire, je gérais. Donc, tant que j'étais dans ce truc, je faisais mes exercices, je gérais mes peurs, je gérais tout ça, donc je m'apaisais. Et, et donc, j'ai eu forcément envie, vu que ça m'a beaucoup aidé, j'ai eu envie d'accompagner donc les autres personnes aussi à se libérer de ça, à retrouver confiance en elles et tout. Et puis, euh, je me suis rendu compte à certains moments justement que dès que je lâchais un petit peu ou que j'étais pas trop dans le contrôle de ça, mes pensées, elles étaient toujours là et j'avais toujours peur quand même de ces situations. C'était quand même répétitif et la situation était toujours là. Donc je faisais quand même mes crises de colite, j'avais encore mal au ventre tout le temps, ça me bouffait toujours par moments. Dès que j'avais moins eu le temps de prendre soin de moi, d'être à l'écoute de tout ça,
et que je n'étais pas dans l'accueil, et ben ça revenait. Jusqu'au moment où j'ai compris de vraiment accueillir, mais pas seulement dans les exercices qu'on faisait de sophro, mais vraiment accueillir au quotidien, accueillir les émotions. Et quand j'ai appris à faire ça et que j'ai appris comment libérer mon émotion, ce que tu disais aussi tout à l'heure, en fait, dans ton vécu, que quand tu as réussi à le libérer de toutes les anciennes situations vécues, ben là, j'ai pu vraiment ne plus être terrorisée, ne plus vivre ça. C'est-à-dire que maintenant, même si je vais vivre un truc, je vais plus me dire avant, même que je savais plus ou moins m'apaiser. J'ai tout le temps dans le conditionnement, non, mais ça va aller, ça va bien se passer. Je respire, je fais mes exercices. Mais j'étais pas dans l'accueil de mon émotion. Donc, je la refoulais en fait. Donc, quand je l'ai Mm. libérée vraiment, ça a été terminé. Et donc aujourd'hui, même si d'un coup j'ai la pensée comme ça m'arrivait par le passé, je me dis non mais aujourd'hui je sais accueillir, je suis à l'écoute, je me dis ok, est-ce que j'ai mal au ventre, qu'est-ce que ça se... et, et ça passe. Et donc, je suis plus handicapée par ça. Et donc, c'est pour ça que du coup, ça m'a amené à vouloir aussi créer ce programme et ce qui nous a amené voilà, à pouvoir partager notre expérience, nos vécus et nos outils pour se libérer de tout ça et pouvoir choisir ce qu'on Mm. veut dans notre vie grâce à nos émotions et Ah non oui, plus les subir. exactement. C'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant dans ce que tu dis, dans ton exemple, parce que tu disais tous les mardis matins, je me conditionnais. Mais on en parlera après, hein, et on en parle beaucoup dans le programme. Mais comme quoi, nos pensées et nos conditionnements sont créateurs. Mm. Et c'est Ah, là, c'est voilà, ancré, oui. physiquement, mais pas que. Enfin, moi, je crois en une création plus vibratoire, voilà, de, d'une réalité, d'événements, etc. Mais déjà, ne serait-ce que pour soi, c'est quand même hyper fort ce que tu disais finalement que tu te créais tous les mardis matins, Ah oui, quoi. oui. Puis là, c'était d'abord les mardis matins. Puis il y avait aussi d'autres situations que tout le monde me disait, mais tu somatises. Ah, mais c'est juste parce qu'elle somatise, elle n'a pas envie de faire ça, quoi. Mais en fait, non, j'avais vraiment peur. Et pendant des années, j'en ai pas parlé. Même mon mari, des fois, il me disait, tu viens, on va au restaurant. Et il me venait une angoisse. Je me disais, non, mais je vais être malade, je vais pas être bien. Parce que quand je vivais ça, j'avais des bouffées de chaleur. Je prenais sur moi pour pas que les gens voient à l'extérieur que j'étais pas bien, que j'avais souffré, que j'avais mal au ventre. Je devais aller aux toilettes régulièrement, donc c'était un peu humiliant de se dire qu'il fallait à chaque fois aller aux toilettes dans des lieux. Enfin voilà, donc c'était vraiment handicapant. Et à chaque fois, j'évitais du coup les situations. C'est-à-dire que du mardi matin, c'est devenu dans toutes les situations que je devais vivre. Parce que je savais que j'allais vivre ça. Et c'était. Ben voilà. J'en parlais pas, vraiment, j'en parlais pas. Il m'a fallu accepter ça, pouvoir demander de l'aide aussi, donc pour pouvoir libérer et apprendre à vivre mon émotion. Et mon mari, il ne comprenait pas. Du coup, quand je lui disais non, même mes copines, ça me disait, tu viens, on part un week-end là-bas et tout. Moi, je me disais, mais si je vais être malade, ça va me gâcher mon week-end. Bon, mais du coup, il était gâché mon week-end, puisque j'y allais pas, ou alors j'étais malade. Donc, c'était sûr. Et oui, forcément. Il n'y avait pas d'autre option en fait. C'était soit tu n'y allais pas, soit finalement c'était gâché. C'était ça. C'était soit j'avais mal, comme j'avais prévu, puisque je m'étais tellement mis cette pression-là à l'intérieur, cette peur et cette croyance que je venais alimenter finalement, et que voilà, donc c'était réel. C'était réel. Et oui. Eh oui, mais c'est ça en fait, c'est que on a tellement finalement grâce à nos expériences, parce que bon là on vous en a raconté une chacune, mais bon il y en a d'autres Oui, des sous émotions, le elles sont coude. tout au long de la journée, hein. Voilà, mais c'est qu'on voit tellement la différence entre avant et après que bah ouais on a, enfin voilà c'est quelque chose qu'on a envie de partager quoi. Oui, c'est clair. D'ailleurs, vous Voilà. pouvez peut-être partager vous aussi vos expériences là où est-ce qu'elles vous embêtent, vos émotions. Parce que là, c'est vrai que on a parlé de choses qui ont un grand impact dans la vie. Parce que voilà, quand ça handicape Oui, physiquement à ce point, mais il y a aussi toutes sortes d'émotions aussi qu'on peut vivre et qui vont nous handicaper d'une différente manière. Des personnes, par exemple, qui vont tendance à être très agressives souvent et qui ont du mal à aimer leur colère finalement, qui veulent surtout pas vivre leur colère parce que pour elles c'est quelque chose de très violent. Mais il y a plein d'autres, voilà, les émotions, c'est pas que, voilà, là on a parlé d'un exemple comme tu dis, mais il y en a plein d'autres sur les autres oui. émotions aussi. Et donc partagez-nous Et aussi oui, oui, en voilà, commentaire. voilà, c'est ça, partager. Partager. Mais du coup, aussi, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement quand même conscience que ben, les émotions nous impactent. Donc, on a pu le voir au travers de
nos exemples, mais voilà, il y en a encore plein, et puis vous avez les vôtres, je suis sûre. Mais à quel point, justement, ça vous impacte dans votre quotidien, dans une situation, etc. Voilà, parce que c'est, c'est là où on arrive justement à se dire que quand on voit vraiment, quand on arrive à se dire, alors attends, je prends 2 minutes pour voir comment ça m'a impacté. Si par exemple aujourd'hui j'ai vécu une situation de stress, d'énervement, de colère, de tristesse, forcément là on parle d'émotions un peu moins, un peu moins cool, mais comment je l'ai vécu? Comment je l'ai vécu? Comment ça a impacté ma vie? Est-ce que, à l'inverse, j'ai réussi à sentir une émotion qui était cool, justement? Est-ce que j'ai réussi à en profiter, même si juste avant j'ai vécu du stress? Voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu en dessous. Du coup, je vois, j'ai compris que ce sont nos pensées par rapport aux circonstances qui nous font souffrir. Et oui. Eh oui, C'est ça. c'est sûr. C'est ça. Bon, ça, on l'aborde bien dans le programme, forcément. Mais c'est vrai que oui, nos pensées ont vraiment un fort impact. On va en reparler aussi tout à l'heure. Mais oui, oui, oui. Nos pensées, c'est voilà. Nos émotions, elles sont là. Et justement, voilà, on va l'aborder Ça me fait aussi, penser mais il va d'ailleurs, pas être question. ça me fait penser à un Oui, exemple où tu m'avais parlé de tes vacances, tu te souviens? Quand je t'avais parlé de l'exemple en fait de la personne qui ouvre ses impôts le matin en oui, fait et qui se oui, rappelle que oui, d'une chose de toute sa journée, c'est qu'elle a eu ses impôts le matin oui, et du coup ça gâche toute sa oui, journée alors qu'au final c'est c'est un ça. événement dans toute la journée. Et alors Exactement, qu'il y a eu c'est plein ça. d'autres émotions, Et- certainement d'autres situations. Et toi, tu Exactement, m'avais c'est ça, partagé c'est du ça. coup le même exemple que tu avais vécu Bah, toi-même. oui, oui, on y va, on y va. C'est que ben, donc il y a bah, il y a une bonne dizaine d'années de ça, c'était ben, le matin où on prenait le train pour partir en vacances. Enfin non, c'était en après-midi, donc on avait reçu le courrier. Donc j'ouvre la boîte aux lettres, je regarde et là un rappel d'EDF 750 euros, quelque chose comme ça. Bon, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que si on avait pris le train du matin, on n'aurait pas vu le courrier. Donc, on va le remettre dans l'enveloppe, on va le remettre dans la boîte aux lettres et on gérera ça au retour parce que on a besoin de vacances, on va profiter de nos vacances et on décide de ne pas s'en préoccuper. De toute façon, ça ne changera rien. Et en fait, et pourtant, j'avais pas, c'était il y a une bonne dizaine d'années, donc j'avais pas encore ce cheminement-là. Et je suis, ben voilà, c'était magique parce que ben, on a profité de nos vacances, on s'est pas posé la question de savoir comment on allait pouvoir le payer ou de, voilà, c'est pas grave, c'est là, mais on n'en tient pas rigueur parce que sinon ça va nous gâcher la vie, quoi, ça va nous gâcher nos Oui, vacances et c'est pas le c'était but. une circonstance Voilà. finalement, donc ça rejoint ce que disait C'est ça, Sophie. c'est ça, c'est une circonstance et avec ben, nos pensées, on a décidé de dire bon ben ok, On va passer à autre chose on pour l'instant, c'est pas le n'en moment. tient pas compte. Voilà, nous on va Il n'y a passer de pas le super feu, ça va vacances, c'est le revenir principe. après. C'est ça, Du coup, c'est ça. je vois, je suis à Ah la oui, phase d'observation de mes émotions, mais une fois que je ne sais pas quoi faire, une fois qu'elle est constatée, ben, du coup, on va en parler ce soir. oui, Je me retrouve dans ce que tu dis, Aurélie, je pense les peurs, le manque de confiance aussi. Profiter du oui, moment présent, oui. Et le moment présent, d'ailleurs, ça aide beaucoup à vivre l'émotion, à l'accueillir. oui, c'est ça. Ah, oh, c'est trop bien, vous partagez Ouais, bien. les émotions négatives restent plus ancrées que les positives. Elles prennent le dessus du coup. Pensée pas forcément super positive qui engendre peur et angoisse. Très Et c'est tout intéressant. l'objet de notre programme. C'est que c'est justement d'apprendre en fait à mieux connaître toutes les émotions qu'on peut vivre et d'arriver dans le moment présent finalement à les vivre quelles qu'elles soient pour pouvoir décider après de qu'est-ce qu'on décide. Et lesquelles on va Voilà, pouvoir ancrer finalement. Et lesquelles on va c'est libérer. ça, Mais du coup, ça rejoint exactement. ce côté de mettre en mouvement. D'ailleurs, ça, si tu vas nous dire un petit peu l'émotion, ça va rejoindre une C'est super ça. transition, Hélène, On va merci. parler d'abord, on va faire un petit peu de latin. On fait un petit peu de latin. Donc, on va parler d'abord d'où vient, enfin, de qu'est-ce que ça veut dire émotion. Donc, pas dans la définition, mais ça vient du latin, donc ex movere.
Et donc, ex movere, ça veut dire quoi? Ça veut dire ébranler, secouer vers l'extérieur, c'est se mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement. Et donc, vraiment, ça parle clairement une émotion qu'on ressent, il faut la vivre, mais l'exprimer, la faire sortir et se mettre en mouvement. En mouvement physique, enfin, voilà. On va sortir Pas aller l'émotion, ouvrir le la truc, porte. quoi. Voilà, la sortir, mais par contre, on n'entend pas là de se lever, d'aller ouvrir le placard à gâteaux. Hein, voilà, n'est-ce pas? Parce que voilà, on peut avoir tendance à manger nos émotions, à vouloir étouffer un petit peu tout ça en allant manger des gâteaux, des bonbons, des chips. Voilà, en regardant la télé, en faisant Là, du coup, on va une bloquer, on va déconnexion pas laisser totale. libérer l'émotion. Alors, Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment se mettre en action, oui, mais voilà, pas forcément dans le je vais me jeter sur le canapé, allumer la télé, prendre la télécommande. fuir Oui, l'émotion. une bonne glace, oui, voilà. Une bonne glace, ouais. Voilà, c'est ça. On peut le faire en conscience Et après, quand on choisit. En se disant, ok, voilà, là je sens une émotion, aussi, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. Je vais quand même prendre c'est ce ça. temps et ensuite je vais la regarder vraiment en face, cette Et émotion-là, oui, du oui, coup. oui. Notre cerveau fonctionne Mais comme ça. Je lis là, que le négatif emporte sur le positif. Oui, parce qu'on est habitué à ça, mais en fait, on va voir justement, et c'est ce qu'on va le voir tout à l'heure, mais c'est ce qu'on travaille aussi dans le programme, c'est que ça se travaille. Le fait de revenir au positif, à la gratitude aussi, du coup, ouais. mais de faire un focus sur autre chose. C'est nous qui avons ce pouvoir-là, du coup. Et oui, et oui. Et en plus, voilà, c'est ce que tu disais, le négatif, c'est que c'est très, c'est beaucoup dans l'éducation, dans la société, dans les croyances, du coup, qui s'installent dans l'éducation. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui vivent au travers du négatif, d'expériences négatives. Et on leur demande comment tu vas aujourd'hui. Euh, Ils vont être définis, ils vont définir comment leur état, savoir comment ils vont au travers d'une mauvaise expérience vécue dans la journée où il y a encore 3 mois, quoi. Oui. Et en fait, on est beaucoup conditionné là-dessus, et donc c'est vraiment ça, en fait, se rééduquer, réapprendre À changer de focus. ben, ok, voilà, changer de focus et à comprendre que aussi ben, le négatif, ouais, non, on ne l'emporte pas sur le Oui. positif, et qu'on a le choix, on peut aussi arriver à, si on le vit sur l'instant, l'accueillir, l'accepter, le libérer, et puis après, changer de focus. Ouais. Et d'ailleurs, C'est ça. donc je vois, pendant que tu parles en même temps, je vois Oui, un commentaire. Alors, j'arrive pas, à chaque fois que je clique dessus, ça me le remonte, mais je vois qu'en gros, c'était par rapport au fait que le principe de l'émotion, on ne pouvait pas toujours. Alors, j'ai pas vu bien le truc, mais en gros, parce que quand on dort et qu'on est réveillé, on ne peut pas, on a juste envie de dormir et pas penser à la pensée, pourquoi on est angoissé, énervé. Non, mais c'est pas ça. Euh, Selon l'émotion, de toute façon, quand on a peur, qu'on est réveillé en sursaut, on sait très bien pourquoi voilà, c'est une peur. On n'a pas besoin d'aller chercher là pourquoi on a eu ça. C'est nos rêves, c'est à ce moment-là, ou sauf si c'est un bruit, on sait que c'est le bruit, on n'a pas forcément besoin d'aller analyser ça. Par contre, on a vraiment besoin, parce que je crois que c'était ça le début de la phrase, c'était qu'on ne pouvait pas toujours accueillir, oui. mais si, accueillir, en fait, c'est se laisser Tu traverser. veux que je lis? Oui, si tu le vois. Je l'ai là, le commentaire. D'accord sur le principe, mais l'émotion ne peut pas forcément être dans l'accueil. Je pense quand on dort et qu'on se fait réveiller en sursaut, tout ce qu'on veut, c'est se rendormir, pas penser à pourquoi on est angoissé, Ouais. énervé, etc. Et donc, Oui, oui, après, quand on dort, c'est vrai que ça va être différent. Mais pareil, il y a mais aussi l'histoire d'accueil, c'est une pas notion. d'analyser, justement. Quand on parle de Voilà, l'accueil, justement, c'est vraiment c'est de vivre. ressentir. Voilà, et c'est de ressentir dans le corps, etc. Mais après, je sais que, Aurélie, je crois que tu en parleras plus tard, le fait des fois, sur le moment, même, il y a des situations en dehors de quand on dort, dans la journée, Dans tous les où en cas. fait, on vit justement une émotion, et en fait, on ne peut pas forcément agir tout de suite et la ressentir parce que, ben, voilà, au volant, enfin, on en parlera un petit peu après, mais voilà, on va l'aborder justement que, ben, voilà, on peut aussi arriver à se dire, toujours en conscience en fait, en observant ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment une rééducation, Oui. hein. C'est une rééducation de savoir comment fonctionner, avoir un nouveau fonctionnement, de se dire, ok, là je peux pas tout de suite, mais c'est pas grave.
je sais que bientôt j'ai terminé de conduire, Oui. je suis bientôt arrivée à bon port et je vais pouvoir le faire Bah là, ce après. que tu dis, Voilà. ça me fait penser à un exemple que j'avais vécu l'année dernière où ma fille s'était fait mal. En fait, elle s'était tapée là sur une marche d'escalier. Donc, j'avais eu très, très peur. Mais je l'ai senti, la peur. Je l'ai senti dans mon corps, je l'ai accueilli, j'étais consciente de ça. Mais j'avais pas d'autre moyen. Là, bon, j'ai agi, voilà, j'ai pris le truc de ma fille. Je ne suis pas allée analyser. Bon, je savais très bien pourquoi j'avais eu peur en plus. Donc, c'est comme le fait d'être réveillé. Là, pour le coup, c'est comme l'exemple voilà, d'être réveillé. On sent la peur, on est traversé. Bon, si on n'est pas en danger, ben, on va pas partir en courant dans son lit. Donc, on peut dormir. C'est juste, voilà, c'est OK, j'ai eu Mm. peur, je ressens. OK, j'accueille mon Oui. émotion, quoi. Et là, c'était vraiment, c'est ça, c'est quand tu dis des fois, ça peut se faire aussi en différé, dans le sens où là, ben, j'ai pas pu être dans mon réconfort et voir moi ce que je pouvais me rassurer. Là, j'étais focus sur ma fille, je m'occupe d'elle, je la mets chez le docteur, je vois ce qu'il y a à faire. Et après, j'ai pu aller euh, travailler ça, libérer, voir, voilà. Oui. Mais en premier lieu, j'ai accueilli, oui, ça, j'ai accueilli mon émotion et voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à Oui. faire. Je me suis mise en mouvement, hein, du coup, puisque j'ai géré ce qu'il y C'est avait à ça. gérer dans le moment. Mm. Donc, du coup, Oui. dans ce que tu disais, donc c'est voilà, c'est ça, c'est se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, l'émotion, c'est ça, c'est un état d'alerte de notre corps qui va nous envoyer bah, une alerte. Donc, que ce soit plaisant ou déplaisant, en fait, elle va nous envoyer une, une information sur notre relation à la situation, donc plaisante ou déplaisante, sécurité ou insécurité. Et là, à nous, selon, d'aller chercher voilà, comment agir et se mettre en action par rapport à ça. Donc, du coup, elles sont. Ce que notre message qu'on voulait vous faire passer, et qui est important, c'est d'être qu'elles sont toutes bénéfiques en fait. Exactement. Qu'elle soit confortable ou inconfortable, désagréable ou agréable. D'ailleurs, nous, on ne parlera pas d'émotions négatives ou d'émotions positives parce que justement, une émotion dite négative, parce que vous avez, je l'ai utilisé dans les questions d'ailleurs. Merci à tous pour vos réponses parce que vous Ouais. avez été nombreux et c'est trop chouette pour ça. Et vous avez été nombreux à parler kiné, kiné de l'esprit. On est des kinés de l'esprit. Ah ouais, c'est On pas va mal se ça. définir comme ça. Mais vous avez été nombreux en fait à nous répondre est-ce qu'il y a plusieurs types d'émotions, à me répondre oui, il y a les positives et les négatives. Et en fait, non. Aujourd'hui, on n'a pas envie, on met un point d'honneur à ne pas utiliser ces termes-là parce que ben, clairement, en fait, elles viennent, comme tu l'as dit, ben, celles qu'on pourrait dire négatives, mais qu'on va qualifier de inconfortables ou désagréables, ben, elles viennent nous alerter. En fait, c'est un message d'alerte. Ouais, c'est ça. Si Voilà, c'est un c'est ce message qu'elle qu'elles le fait. Donc, viennent. Et là, après, selon comment on l'accueille, on peut aller chercher quel est le message derrière, comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Et il faut savoir que justement, ce message-là, il est bref. L'émotion, elle est brève. Tu disais, du coup, je crois que tu disais que dans les réponses, justement, il y avait eu pas mal de choses où ça durait des jours, des semaines, des mois. Et en fait, une des mois. émotion, elle dure quelques secondes à quelques minutes. Peut-être qu'il y en a plein qui vont me dire, mais non, c'est pas vrai. Mais si, une émotion en elle-même, donc on l'a vu, c'est un signal. Donc c'est, voilà, ça vient alerter. Je suis bien, je suis pas bien, donc je dois agir. Donc ça nous aide, la dopamine, tout ça, tout ce qui va être sécrété pendant cette alerte-là va nous permettre d'agir. Donc c'est un état de stress. D'ailleurs, c'est bien de le savoir, ça c'est que ce soit une émotion agréable ou désagréable, c'est quoi qu'il en soit, c'est un stress dans notre corps. Donc ça va créer quand même des tensions, même pour la joie, parce qu'elle va nous permettre d'agir, de nous mettre en action. Et du coup, euh, une fois qu'on a vécu ça, on va pouvoir, ça va traverser. On va se mettre en mouvement, donc tu l'as dit, mais après, si ça dure, c'est un sentiment. Et ça, on en parle bien aussi, on explique, je vois en plus, je veux comprendre, on pose autant de questions parce que je veux comprendre et apprendre et y arriver. Et c'est vraiment l'objet de tout ça. C'est que, en fait, c'est après, c'est un sentiment. C'est plus une émotion, c'est autre chose. Donc, c'est important aussi de. Et, et le sentiment, il est généré. Enfin, pourquoi il s'installe le sentiment finalement après l'émotion? C'est quoi qui vient installer et qui vient nous faire croire que cette émotion qu'on a vécue dure, qui peut durer très longtemps, donc qui se transforme en sentiment, en humeur et puis
plein de, plein de choses qui nous caractérisent après complètement dans notre... c'est ça qui nous caractérise carrément. Mais du coup, tout ça, c'est nos pensées, c'est ce qu'on disait. C'est tout ce qui vient de réveiller Voilà, nos pensées, nos croyances, comme dans nos exemples à nous d'ailleurs. Et que quand on ne va pas vivre justement l'émotion, qu'on va l'ignorer, la camoufler ou la refouler, du coup, ça va créer des mots, soit des situations répétitives, comme toi tu le disais, et aussi des mots dans le corps. Donc pour nos deux exemples d'ailleurs, c'était le cas, c'était des situations répétitives qui venaient nous dire tu n'as toujours pas réglé le problème, coucou, je suis là. Et du coup, voilà. Et donc les mots dans le corps, on en avait parlé aussi par rapport au fait, quand on dit j'en ai plein le dos, voilà, j'ai mal au ventre, bon, pour le coup, je ne l'ai pas j'ai pas digéré digéré, l'émotion. je l'ai pas digéré, je l'ai en travers de la gorge. C'est ça, Ça me prend la tête. ça me prend la tête. Voilà. C'est autant de situations, en fait, c'est autant d'expressions, je dirais, qui viennent vraiment nous faire comprendre que vraiment une émotion qui n'est pas vécue, elle va vraiment tout de suite j'ai pas le mot, qui va venir vraiment se manifester dans notre corps. Alors parfois c'est rigolo parce que justement je voulais revenir là-dessus, que ce soit toi ou moi finalement, que ce soit tes maux de ventre ou moi mes douleurs, mes rhumatismes, ils apparaissaient pas chez les médecins, mais parce que c'était les premières en fait, entre guillemets, voilà, c'est peut-être la première couche qu'on s'infligeait d'émotions. Mais il faut savoir que forcément, une émotion qui est refoulée, qui n'est pas acceptée, qui n'est pas libérée, ça vient aussi impacter énergétiquement, impacter nos cellules, et qu'à force de répétition et en fait, de s'infliger tout ça, eh bien, ça va là, pour le coup, s'installer vraiment physiquement. Ouais, des maladies plus chroniques. Avec des maladies, soit qui vont être révélées ou plus importantes aussi. Voilà, c'est vraiment là qu'on voit que ça impacte vraiment. Voilà, je pense que oui, le corps, ont dans leur conscience quelque part que voilà, si non, de toute façon, je peux pas, je vais pas me mettre en colère. Non, je me mets pas en colère, je me tiens, mais en fait, plus tard, ça aura tellement d'impact. Les ulcères. Voilà, sur le plan physique, Voilà. physique, énergétique, les mémoires, etc. Là, c'est des vrais signaux. Au début, les petits maux de ventre, et puis finalement, les ulcères, après, qui se voient très bien hein, chez le docteur, justement, je disais, mais c'est ça. Donc, en fait, nos émotions, ce sont des cadeaux. Et qu'elles soient confortables ou inconfortables, elles sont des cadeaux parce qu'elles nous informent sur plein de choses, sur ce qu'on doit ajuster, sur là où on doit poser des limites, on parlait tout à l'heure. Et puis, même la joie. Parfois, on ne veut pas vivre aussi la joie. Parce que les enfants, on ne les autorise pas. Ne pleure pas, non, mais n'aie pas peur, ça va, c'est rien. Ah, mais ça fait pas mal, mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas dans son corps. Mais voilà, ne pleure pas, ne ris pas trop fort. Donc, quand ils ont la joie, c'est ne ris pas trop fort, chut, tu vas déranger. Alors, c'est vrai qu'on veut respecter les autres, mais du coup, on bride ça aussi. Et adulte, on s'autorise finalement à vivre aucune émotion. C'est ça, exactement. Donc, et du coup, par contre, tu avais des exemples, je crois, notamment sur le fait de ressentir l'émotion de manière brève, de savoir qu'est-ce que ça pouvait nous alerter, les situations en voiture. Oui, j'avais l'exemple, parce qu'on en avait parlé, c'était assez parlant. Donc, je vous dis cet exemple, j'étais en voiture et comme on parlait beaucoup autour de ce programme, justement, donc on en mettait encore plus de conscience dessus pour savoir comment vous apportez tout ça. Et en fait, j'étais dans la voiture et donc je conduisais, il y a un poids lourd qui nous coupe, enfin, voilà, qui a failli nous couper le devant, qui a fait un écart. Et en fait, donc j'ai senti l'émotion qui m'a traversée. Donc c'est quelques secondes qui ont été, donc c'était bref cette émotion-là. Et comme j'étais en voiture, j'ai pas pu me mettre en mouvement clairement. Donc j'aurais pu insulter la personne, donc ça m'aurait permis d'extérioriser ça. J'aurais pu crier et je crois que ma fille dormait, donc j'ai pas crié pour libérer, mais j'aurais pu, par exemple, pour sortir ça. Et du coup, voilà, j'ai accueilli, j'ai ressenti l'émotion, je l'ai senti, je me suis dit, ok, j'ai eu peur. Et après, j'ai pris le temps de faire des exercices qu'on peut faire en sophro, justement, où j'ai pu mettre mon corps, en fait, même que j'étais au volant, en tension, relâchement, pour pouvoir extérioriser ça, en fait, et me sentir voilà, libérée de cette émotion, qu'elle ne vienne plus me perturber. Et on avait donc là, c'était dans l'idée qu'on ne pouvait pas
forcément se mettre en mouvement vraiment pour extérioriser l'émotion. Donc, on était un peu figé. Et après, il y a d'autres situations où on voit très bien quand on a peur aussi. Par exemple, un enfant qui va traverser la route, là, on va pouvoir crier pour dire stop et on va pouvoir courir jusqu'à lui. Donc là, on voit très bien cette émotion qui nous traverse. On sent la peur souvent. Moi, je sais que la peur, je la sens vraiment au ventre. Ça me saisit et ça me traverse le ventre. Et là, on va se mettre en mouvement. Et du coup, l'émotion, après, on l'a extériorisée. Donc, on l'a pas bloquée à l'intérieur. Et elle n'a pas de raison après de revenir parce que cette situation-là, on l'a vécue en fait. Donc, c'était les Et exemples ce que qui j'ai a à prendre. tendance Oui, oui, oui. Et ce qui a tendance, justement, parce qu'on en parlait, on est toutes les deux mamans aussi, donc forcément, un enfant, enfin notre enfant qui d'un coup nous lâche la main et puis va sur la route. Bon, même si on est rentré en action, on peut avoir tendance, en revenant sur le trottoir, tous sains et saufs, à être nous aussi dans nos pensées, parce qu'on est humaine, hein, ça nous arrive, mais avec de la conscience, justement, on se dit non, là c'est bon, voilà, j'ai ma peur qui m'a traversée, qui est venue m'alerter et qui m'a mise en action, qui m'a permis de faire le nécessaire pour arriver à sauver mon enfant, à rentrer en action. Maintenant, c'est OK. Oui. J'ai pas besoin d'y penser en fait toute la Mais journée. d'ailleurs, Voilà. quand Et tu donc, c'est parles de vraiment. ça, il y a un truc qui est très frappant, c'est que souvent, dans la parentalité, ça se voit beaucoup, c'est que quand on a peur, on va avoir tendance à crier sur l'enfant, mais parce qu'en fait, c'est notre peur qui parle. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, justement, ma fille donc, qui avait traversé, alors qu'elle était avec sa grand-mère. Heureusement, il n'y avait pas de voiture. Mais du coup, pareil, donc j'ai eu peur. Et j'aurais pu, en fait, clairement lui dire mais ça va pas, non! Enfin, voilà, lui hurler dessus pour, en fait, c'est pas contre elle, finalement, c'est juste moi pour vivre mon émotion. Mais c'est pas la manière saine de vivre l'émotion. Alors, ça peut arriver, comme tu disais, on est humaine, donc bien sûr que des fois, ça sort comme ça sort. On peut réparer, on peut dire excuse-moi, j'ai eu peur. Mais on peut aussi très bien, quand on en a conscience et qu'on l'a vécu, l'émotion qu'on s'est laissé traverser, qu'on a eu conscience de ce qui s'est passé, dire aussi, écoute, là, ce que tu as fait, j'ai eu très peur. Et donc, ça revient aussi à ce que tu disais de poser ses limites, d'exprimer les choses aussi de manière non agressive, en fait. Voilà. Mais ça demande effectivement de la conscience et à un moment donné, voilà. Et finalement, c'est un autre rapport, en fait, vraiment, c'est ce qu'on va apporter. Moi aussi, j'ai traversé petite, j'ai reçu une claque. Voilà, Et oui. mais c'était la fin. C'est pas bon, ça se faisait beaucoup dans la parentalité. Moi, je suis contre ce genre de parentalité, mais là, on voit clairement que c'est la peur de la maman ou du papa qui a agi. C'est pas voilà, c'est vraiment la peur. Et des fois, c'est voilà, on a mis en mouvement, mais pas forcément de la bonne manière. Il valait mieux aller manger du chocolat pour le coup. C'est ça. Mais en fait, ça nous montre vraiment que par là, qu'en fait, en ayant une meilleure conscience et compréhension de nos émotions à nous, on arrive aussi à mieux avoir une conscience des émotions des La autres, mais relation. aussi avoir une meilleure relation aux autres. Parce que finalement, quand on a conscience que là, c'est notre peur, l'enfant, il n'a pas conscience forcément du danger. Par exemple, quand on prend cet exemple avec l'enfant, il n'a pas conscience du danger. Donc, quelque part, on a peur et parfois on est énervé contre nous-mêmes aussi parce qu'on a peut-être été moins Culpabilité. vigilant, etc. Voilà, et là, en fait, quand on comprend ça, ça permet de poser, en fait, de revenir tout de suite à Du positif. à un calme, en fait, à se poser et à expliquer déjà ce qui s'est passé, que ce soit un enfant ou un adulte, hein, parce que quand on a peur, quand on est en colère, en général, si voilà, si on est en ébullition, on n'est pas toujours très pédagogue, même avec des adultes. Et pourtant, quand on a conscience de ça et qu'on exprime simplement ce qu'on a ressenti et de dire, voilà, moi là j'ai eu peur ou ça m'a touché, j'ai été en colère, on fait face on exprime finalement ce que l'on a ressenti. Mais pour pouvoir l'exprimer, il faut en avoir Oui. conscience. Et puis, il faut aussi que ça. Parce que, comme tu disais, là, du coup, dans la peur, il y a aussi la culpabilité de ne pas avoir peut-être Oui. su protéger. Mais finalement, ça revient aussi à ce qu'on disait, encore le focus sur le positif. Finalement, tout est allé sain et sauf. Donc, le focus, c'est surtout ne pas recommencer. Là, j'ai eu extrêmement peur. Alors, oui, la claque, ça met une claque. Donc, en général, ça reste plutôt bien ancré.
mais c'est pas forcément la solution. Et même, tu parlais de relations, même dans les adultes, c'est compliqué les relations parce que quand il y a de la colère, souvent on va associer de la colère à l'agressivité, qui n'est pas forcément la vraie expression de la colère. Et donc, du coup, ça met ça, c'est des gens qui se crient dessus. Donc, on parlait des enfants, mais avec les adultes, c'est pareil. Ils vont avoir tendance à se crier dessus ou à se taper dessus. Ça se voit aussi, hein, les hommes. Enfin, pas que d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est pour pouvoir exprimer sa colère plutôt que d'y mettre de la conscience, comme tu disais, en fait, on va avoir des réactions qui ne Et sont oui, pas forcément les plus saines. et oui. Et ça me fait rebondir du coup par rapport à quelque chose, à ce que tu as dit, les hommes qui peuvent avoir aussi tendance à se taper dessus parce que, voilà, ou les filles se crêper le chignon, voilà. Oui, voilà. Pour On pas fera faire égalité. de. Voilà, comme ça, c'est l'égalité des genres. Mais c'est qu'en fait, ça vient de tous nos filtres. De nos filtres, donc nos filtres, ça va être nos croyances, les croyances limitantes, ça va être nos pensées, euh, tout ce qui est lié à l'éducation, Nos traumas au aussi. traumatisme vécu, voilà, au traumatisme vécu qui sont en mémoire là et qui n'ont pas été libérés, encore une fois, qui sont vraiment en mémoire, ancrés dans notre corps, des événements de notre vie qui sont parfois pas heureux et en fait pour lesquels on n'a pas réussi à exprimer ou pas fait le deuil de certaines choses. Voilà, ça peut venir aussi de tout ce que l'on porte dans la famille, de la lignée familiale. Bon, moi Ça fait énergéticienne, partie. je parle Ça fait aussi de partie. vie antérieure. Mais voilà, en fait, c'est un tout qui fait que, en fait, on va être conditionné pour vivre parfois certaines choses ou ne pas s'autoriser à les vivre. Il va y avoir des personnes qui vont, par exemple, voilà, je vais prendre un cas d'une personne qui ne va pas s'autoriser au bonheur parce que oui, il y a aussi parfois tendance à ne pas vouloir vivre ses émotions inconfortables, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à vivre le bonheur. Et on se dit, mais enfin, et pourquoi? Non, en fait, ce serait la première chose, hein, en fait, nous, naturellement, en se disant, bah, bien sûr, le bonheur, c'est le premier que je laisse entrer dans ma vie. Et oui, la joie. Eh bien, il y en a Ouais. voilà, le bonheur, la joie, enfin tout ce qui va nous amener à des Le sentiments plaisir. voilà, qui vont être voilà, agréables à vivre. Eh bien, il y a des personnes qui se privent de tout ça par rapport à justement tous ces conditionnements-là, tous ces filtres. Donc, par exemple, une personne qui va partir, enfin voilà, qui vient au monde, mais c'est un enfant pas désiré. Eh bien, voilà, j'ai eu un client qui m'a dit je ne suis pas désirée, je n'ai pas été désirée, donc personne ne peut me désirer et je ne peux pas moi être heureux parce que je suis pas arrivée entre guillemets désirée dans la joie et tout ça, donc je peux pas le vivre. Oui, il n'a pas le droit de Donc vivre. Ouais. ça vient, voilà, donc en fait ça vient de vraiment beaucoup plus loin. Ça vient de beaucoup plus loin. Enfin voilà, ça peut venir de nos pensées donc sur le moment, mais ça peut venir de blessures, de traumas vécus même in utero finalement. Mm. Oui, on Voilà. voit où les vies précédentes, là je lis. Ah oui, Et tout à l'heure, j'ai vu pour les mots aussi, j'ai vu passer Jacques Martel, qui est effectivement oui, c'est une la Bible. Bible. C'est ça, c'est la Bible, Audrey. Et voilà, gratuitement, c'est une ancienne version, mais il y a déjà beaucoup de choses dans la version gratuite Ouais, et c'est top. Quand on veut comprendre un petit peu, voilà, qu'il y a derrière. pourquoi notre corps se manifeste et c'est ce qu'il y a derrière, aller consulter la Bible de Jacques Ouais. Martel parce que franchement, Moi, c'est top. j'aime bien Lise Ça nous Bourbeau amène. aussi. Je sais pas si tu as aussi Lise Bourbeau, mais j'adore aussi. Je ne l'ai pas, mais ouais, je l'ai pas, mais voilà, Oui, c'est je connais pareil, hein, aussi. c'est un peu dans le même. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est se questionner sur ce qu'il y a derrière. Et en fait, déjà, quand on commence à se questionner, ça veut dire qu'on y met de la conscience, qu'on comprend le lien en fait entre le corps et nos émotions et les situations que l'on vit. Et Et là, le déjà, c'est mental un grand aussi, pas de beaucoup qui fait. entre en jeu. Ben oui, voilà, c'est ça, le mental qui va nous laisser faire perdurer, installer le sentiment, etc. Mm. Et après, il y a aussi, donc pour revenir aux filtres qui peuvent nous bloquer, par exemple, à vivre, à vraiment à se laisser traverser par nos émotions qui vont être inconfortables,
toujours pareil, les croyances, l'éducation, la société, le transgénérationnel, enfin tout ce que j'ai énuméré avant, c'est par exemple donc de ne pas se laisser vivre, par exemple de ne pas accepter d'être triste, de se laisser traverser par la tristesse, sur un moment de tristesse, parce que on a été élevé en nous disant mais être triste, enfin voilà, quand tu pleures, ça veut dire que tu es faible. Alors, donc, soit ça peut venir de l'éducation, mais ça peut venir de la société, parce qu'un adulte qui pleure, tout de suite, oh, c'est quelqu'un qui est faible, oh, il est dépressif. Enfin voilà, il y a plein d'étiquettes, on nous met plein de post-it aussi. Oui, hypersensible et machin. Enfin voilà, c'est lourd un peu à porter. Enfin bon, des post-it, c'est pas très lourd à porter, mais, mais voilà, c'est beaucoup de choses qui viennent. Donc en fait, on se limite, alors qu'en fait, pleurer, c'est libérateur. Oui, Pleurer, pleurer. Et puis l'hypersensibilité d'ailleurs, c'est souvent on le voit comme tu disais, c'est une faiblesse, c'est une vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Alors on a beaucoup qui cherchent comment gérer mon hypersensibilité et tout, alors qu'en fait c'est au contraire c'est un pouvoir, c'est qu'ils sont hyper connectés à leur vie en fait, ils vivent pleinement, ils sont encore plus conscients de ce qui se passe et plus sensibles à ça, mais c'est vraiment un cadeau en fait. Ils sont dans le monde et puis ils le vivent quoi. Et, euh, et vraiment, c'est un cadeau. Je pense que d'apprendre à vivre ses émotions, c'est vraiment un cadeau et encore plus pour ces personnes-là parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont un pouvoir encore plus finalement que les autres. Par contre, là où ça peut jouer aussi en leur défaveur, et c'est là où c'est important qu'elles aient conscience aussi que, et ça c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, mais nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions sont notre messager, enfin, c'est un message qui est délivré, mais nous ne sommes pas nos émotions. Et quand on prend de la distance aussi par rapport à ça, finalement, ça nous permet aussi de nous apaiser. Je parlais d'apaisement tout à l'heure, mais déjà, ça nous dit, voilà, je ne suis pas de la colère, je ressens de la colère, mais je ne suis pas de la colère. Et, euh, et l'hypersensibilité, c'est aussi de se dissocier entre je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas émotion, mais aussi je ne suis pas les émotions des autres. Parce que c'est là où ça peut être difficile de porter voilà, l'hypersensibilité, c'est quand on va se laisser, c'est valable pour tout le monde aussi, hein, mais les hypersensibles d'autant plus parce qu'ils vivent non seulement leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à vivre, on va dire, sainement et de manière apaisée, et en plus, ils sont impactés encore plus par celles des autres parce qu'ils les captent, ils ont beaucoup plus d'empathie. Et je crois que toi comme moi, on a nos filles qui sont justement hypersensibles. Et moi, c'est un cadeau. Pour moi, ma fille, c'est vraiment un cadeau. Elle m'aide encore plus à mettre de la lumière sur ça, sur les émotions, parce que très souvent, elle me renvoie mes émotions à moi. Et je comprends très vite que c'est pas ses émotions. Quand elle les vit, je dis, ah non, aujourd'hui, en fait, ça, c'est pas la sienne. Ça, c'est la mienne. Donc, je prends, je lui dis, voilà, c'est moi, je me sens comme ça. Et en fait, tout de suite, ça l'apaise. Donc, je pense qu'aussi qu'en tant qu'adulte, donc déjà, c'est être bien de vivre nos émotions parce que ça nous permet d'accompagner celles des autres. Ça nous permet Oui. d'accompagner aussi nos enfants quand on a des enfants hypersensibles, de pouvoir les accompagner, leur dire prends pas tout le mal des autres en fait parce que ça t'appartient pas en fait. Et donc, se reconnecter vraiment Oui. à soi et couper aussi avec les autres dans ce sens-là. Mm. Et je vois du coup que donc Chloé, oui, l'hypersensibilité, à mon sens, rend les émotions et les sentiments plus difficiles à gérer. Je ne juge pas, je le suis. Oui, mais en fait, c'est vécu très intensément sur le moment et justement, très souvent, on a une difficulté à dissocier les nôtres de celles. Et puis des fois, ça s'en mêle. Et on a les Mais nôtres oui, plus oui. celles des autres à côté. Mais Donc en fait, ce qu'il c'est y a vrai que ça peut d'important, être. c'est, excuse-moi, du coup, je te coupe, Vas-y, mais vas-y. ce qui est important là, c'est de noter qu'elle dit qu'elles sont difficiles à gérer. Et là, c'est vraiment notre message, c'est que justement, on n'est pas là pour gérer nos émotions. Et plus on va les vivre, plus on va les aimer, les voir comme des amis, et Oui, plus c'est fluide en c'est fait. ça. Au contraire, et c'est là où on voit à quel Mm. point elles sont pas là pour nous embêter, pour rester polies. Elles sont vraiment, voilà, elles sont là pour nous aider. Et c'est un cadeau que de s'offrir à apprendre à les aimer et à les vivre. Parce que oui, si on veut les Mm. gérer, c'est difficile. Et moi, je vous le dis, j'ai essayé de gérer des choses et c'est là où, que ce soit dans l'accouchement d'ailleurs, comme dans les, voilà, mes émotions dont je parlais même au début, quand, c'est quand on lâche, qu'on accueille, que ça se libère et qu'on n'a pas besoin de gérer.
on accueille. Bonjour, salut, venez. C'est ça. Viens, je te fais un câlin. Ouais, Bon, c'est c'est ça. ma petite émotion. Allez, c'est bon, je te laisse partir. C'est ça, notre enfant ou une personne qu'on aime, notre famille, une amie, si elle n'est pas bien, on va pas lui dire oula, oula, non, on reste là-bas. Non, on va lui dire ok, raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est un peu ça. Et oui. C'est ça, exactement, exactement. C'est voilà le fait de se dire, ben voilà, c'est une autre, c'est vraiment une prise de conscience globale sur le fait de se dire que ben euh, mais comme tu dis, hypersensible ou non finalement, parce que même sans être hypersensible, on peut quand même être impacté par les Ah émotions oui. des autres, et puis parfois à certains moments aussi vivre quelque chose très intensément parce que à ce moment-là, ben, peut-être qu'on aura mal dormi parce qu'on aura été contrarié juste avant et qu'on aura nos pensées qui nous auront fait les nerfs en pelote et tout et compagnie. Donc, on va avoir une émotion qui va se vivre beaucoup plus intensément. On va récupérer les émotions aussi des autres. Et donc, en fait, de prendre conscience de tout ça va permettre vraiment, en fait, d'y aller vraiment comme par étapes sans vouloir gérer. De se dire, OK, ben là, j'ai une émotion. Allez, c'est bon, je la sens, je la ressens physiquement. D'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question, quand vous ressentez la joie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quand vous ressentez la colère, qu'est-ce qui se passe? La tristesse? Et on va sentir. Et après, il y a beaucoup de personnes qui ressentent les mêmes choses, mais parfois c'est propre à chacun. Mm. Et en fait, de sentir en fait ce qui se passe en nous. Et tout de suite, on le sent. Et quand on met de la conscience sur le moment présent, sur notre corps, eh bien, en fait, on va se laisser traverser par l'émotion sans vouloir la gérer, la maîtriser et la contrôler. Voilà. Et après, du coup, on arrive à s'en débarrasser, quoi. Parce qu'elle ne fait que nous traverser. Elle doit pas rester là. Et on avait parlé aussi de l'histoire des coupes, des coupes des émotions. Mais en fait, si on garde une émotion à l'intérieur de nous parce qu'elle est euh, parfois, on parle d'émotions inconfortables là essentiellement parce que c'est là où on a le plus de difficultés à les accueillir, à les accepter et à les libérer. Mais forcément, sur le moment, physiquement, enfin voilà, tu dis, la flamme qui m'est passée, la tension, la décharge, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de vivre sur le moment. Mais si on sait que, bon ben voilà, on le vit et c'est ok, on le libère. Et bref, Maintenant, si on décide, et oui, c'est voilà, bref. si on décide finalement de remplir notre coupe, et on a notre coupe, elle est remplie, et c'est là, et puis ça bouillonne. Il y a un petit feu en dessous, et puis ça bouillonne, et ça bouillonne, et ça bouillonne, et puis après les bulles, ça fait explosif. Mais en attendant, si notre coupe est pleine, est-ce qu'on a la possibilité de vivre d'autres émotions, qu'elles soient confortables ou inconfortables? Ben non, parce qu'en fait, on sera tellement préoccupé toute la journée par notre émotion qui se sera transformée en sentiment et machin et tout ça, et sur les jours et les mois à venir, que finalement, on n'aura plus de place vraiment pour se laisser traverser par des émotions qui vont vraiment nous apporter, nous nourrir, parce que finalement, elles nous nourrissent quand même aussi en énergie positive, du coup, parce que là, on parle oui, d'énergie positive. Et puis même, du coup, pour en revenir à ce que tu dis, c'est vraiment en parallèle avec aussi le corps, ce que je disais tout à l'heure, ce qui va se passer en termes de tension dans le corps. Donc, tu parlais de la coupe, du coup, mais quand notre corps, du coup, vu qu'il est stressé, il est tendu. Donc déjà, comme tu disais, il y a tout ce qu'on vit au quotidien qui va faire qu'on va vivre des stress. Mais si jamais on se régule et qu'on revient à un équilibre, en fait, tout ce qu'on va vivre au fur et à mesure, ça va créer une tension supplémentaire. Donc notre corps, il est tout crispé. Et c'est là où du coup, on a aussi des maux de corps. Mais voilà, c'est pas que je me crée, hein, c'est vraiment physique, quoi. Oui, On se contracte et tout. oui, On se crée une carapace. Donc il faut enlever les couches, il faut pouvoir réguler au fur et à mesure. Donc déjà, il y a un gros travail effectivement de toutes les années où on n'a pas voulu regarder pour tout libérer. Mais il y a aussi au fur et à mesure, quand on a pris conscience de ça, au fur et à mesure, à chaque fois, venir libérer tout ça. Parce que le corps, il a emmagasiné, il a besoin aussi de libérer et de réguler ça. Et je vois du coup, je crois que c'est Chloé qui disait qu'elle nous croyait sur parole, parce qu'elle n'a jamais réussi à le faire et à en sortir apaisée. En fait, c'est parce que des fois, on a peur, tellement peur de vivre l'émotion, tellement peur de vivre cet inconfort, qu'on ne va pas jusqu'au bout.
on va pas jusqu'au bout de la libération et vraiment de l'émotion qui nous a traversé. Mais quand on arrive à être en confiance, à se dire c'est bon, je suis en sécurité, je peux la vivre, en fait, si, on arrive vraiment à en sortir apaisé. Eh oui, Les c'est tout inconfortables l'objet sont de. aussi importantes que les confortables pour notre équilibre. Totalement, Eh oui, totalement. eh oui. Mm. Tout est équilibre. Tout est équilibre. Eh oui. Je vois les réactions corporelles sont particulièrement alarmantes. Cœur qui bat plus vite, sueur froide, tremblement. Oui. Et, Eh oui. et d'ailleurs, ça me fait penser quand, justement, là, voilà, vous avez vu que ben, quand on prend conscience qu'elles sont utiles, qu'est-ce qu'on fait donc dans ce processus? C'est ça, c'est on accueille jusqu'à ce que ça se régule. Ensuite, on va libérer pour voilà, revenir à cet équilibre dont on a besoin. Et on parlait justement du calme après la tempête dont tu parlais, c'est que parfois on peut se sentir vraiment Oui, vidé, quoi. Et du coup, on a l'impression oui. que finalement, c'était pas la meilleure solution. Mais par exemple, quand on pleure, tu parlais de pleurer aussi, euh, quand on pleure, finalement, on se sent des fois, ouf, mais ça fait du bien, quoi. C'est ça. Ça fait du bien. Mm. Et donc après, une fois qu'on a vécu ça, qu'on a libéré, qu'on s'est apaisé, qu'on a peut-être trouvé le message derrière et posé nos limites ou exprimé ce qu'on devait dire, là, on va pouvoir changer de focus et revenir sur le positif et entrer, se servir de nos émotions, entrer en action avec nos émotions. Et là, Eh créer oui, la vie qu'on veut. Donc on en revient à ce que dans notre titre, justement, que c'était ça, c'est qu'après, on peut exactement. choisir, une fois que l'émotion est passée, choisir pour pas en faire un sentiment, mais choisir le sentiment justement après qu'on veut vivre pour que Mm. nos émotions viennent soutenir nos actions en fait. Exactement. Et finalement, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit, c'est que finalement, on dit non à la gestion des émotions, au contrôle, à la maîtrise, mais oui à la gestion de l'après, en fait, de la gestion ben, du mental, de nos pensées, revenir à un focus, voilà, être, et oui à la gestion de notre conscience aussi, à avoir vraiment conscience de tout ça, mais pas dans l'émotion. Oui. Et je vois Chloé donc, qui dit donc une crise d'angoisse, panique, il ne faut rien faire et la laisser se dérouler. Ouais. Revenir Mais au moment c'est présent, au corps. mm, c'est ça. Et en général, quand voilà, il y a quelque chose comme ça d'important, crise d'angoisse, de panique, c'est qu'il y a certainement même eu une alerte avant, j'ai envie de dire, Oui. et qui finalement n'a pas été. Alors, après, chaque situation est différente, mais il peut y avoir eu une alerte avant. Et en fait, c'est quand on commence à vouloir justement la contrôler, la contenir, qu'elle va grossir, en fait, grossir et grossir et grossir. Oui, la cascade, mon exemple de la cascade. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand j'avais pris l'image en fait pendant mes vacances cet été d'une cascade en fait, donc donc j'étais en face de cette cascade, j'étais waouh, c'est beau et en fait ça m'a fait penser aux émotions. Bon déjà les émotions sont représentées par l'élément eau et en fait cette cascade ça se déverse mais d'une puissance dans cette hauteur ça, et ben, c'est comme l'émotion, l'émotion va se déverser d'une puissance mais après ça tombe à toute vitesse pour faire plof et puis après Le... on retrouve le calme. Il y a du mouvement du coup mais c'est beaucoup plus calme. Et en fait, c'est ça, Et puis c'est c'est un que, mouvement ben, dirigé du coup. voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, du coup, j'ai regardé les messages. Quand la coupe est pleine, ça explose. La crise d'angoisse, c'est l'explosion d'émotions enfermées. C'est ça, c'est le petit feu qui les a fait bouillir. Mais c'est un peu ça. Et en fait, je veux dire, c'est comme. C'est parce que pour le coup, notre mental, il va vouloir aussi nous protéger et vouloir contenir. En fait, il va vouloir contenir et nous laisser dans ce où c'est comme on va prendre aussi, on peut prendre un exemple, il y a la crise de panique, mais on peut prendre un exemple aussi avec une douleur physique. Quand on donc bon, on sait ce qu'il y a derrière, hein, que certainement il y a une émotion qui a été réprimée et non libérée. Mais quand on a une douleur physique, au plus on va se focaliser dessus, au plus elle va grandir, au plus elle va devenir importante et au plus elle va prendre de l'espace en fait dans notre journée, dans notre vie, etc. Et en fait,
ouais, c'est ça, c'est que de se détacher, en fait, de se dire, oh, d'avoir la conscience. Là, je sens que ça va pas, je vis cette crise de panique, je vis cette douleur. Ouais, c'est ce que, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai appris à faire justement, parce que quand tu dis on va porter l'attention dessus, c'est surtout quand on va porter l'attention en voulant l'agir en disant mais non, mais il faut pas que j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Moi, c'est ce que je faisais. Je me dis non, mais pourquoi j'ai mal au ventre? Et voilà, j'ai ma crise. Et des fois, j'avais vraiment Voilà. c'était une crise d'angoisse parce que ça me venait jusque dans le cœur. Je me sentais étriquée. C'était vraiment, voilà, je sentais, c'était un sentiment assez, je peux même pas bien l'expliquer, mais c'est ce que je ressentais. Et à chaque fois que je me disais, mais non, tout va bien, non, non, ça va bien. Et en fait, plus je me disais ça, plus ça grandissait. Et plus... Alors que quand j'ai laissé de l'espace, mais dans le sens, euh, elle me traverse, je savais qu'en la laissant traverser, parce que j'avais conscience qu'en la laissant traverser, ça n'allait pas amplifier. Alors que si on veut la gérer, c'est parce qu'on a l'impression que ça va amplifier, amplifier, amplifier et devenir de plus en plus incontrôlable. Alors que c'est l'inverse. C'est quand on la laisse traverser que finalement elle s'en va et là, Mais d'ailleurs, on le voit très souvent. On fait beaucoup le lien avec les enfants, mais c'est parce qu'en fait, les enfants, je crois ils nous apprennent beaucoup. oh, Mais c'est surtout qu'ils ne sont pas autant conditionnés que nous, en fait, en tant qu'adultes. Mais on le voit, un enfant qui va exprimer son émotion, qui va pleurer, bon ben, il n'est pas dans le fonctionnement, il génère avec des pensées, etc. C'est juste qu'il ne sait pas, il n'a pas la capacité d'arriver souvent à exprimer réellement ce qu'il ressent. Donc en fait, il va pleurer, crier, ça va se manifester. Dès qu'on va vouloir lui dire maintenant ça suffit, tu t'arrêtes, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il crie encore plus fort, il va pleurer encore plus. Alors que si on y va, on lui dit mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Là tu es en colère, parce que tu avais envie de faire ci, de faire ça. Et bien tout de suite, en fait, il repousse un cri, le dernier cri, et puis d'un coup, ça redescend comme un soufflé. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est ça, ils ont compris tout de suite. Et donc ça, nous, c'est en tant qu'adultes avec les enfants qu'on peut arriver à les amener. Mais du coup, nous-mêmes, en tant qu'adultes, eh ben, c'est aussi ça, c'est de prendre conscience, de se dire, ok, là, j'ai ressenti ça, la crise de panique. Pourquoi, sur le moment, la crise de panique, pourquoi, ou d'angoisse, elle est arrivée parce que j'ai vécu cette situation-là. Ok, c'est bon. Voilà. Je l'ai exprimé, j'accueille, je me suis sentie en insécurité. Parce que c'est quoi derrière? C'est la peur de l'insécurité qui est venue réveiller peut-être encore autre chose, peut-être des traumatismes, des blocages, d'avoir conscience de ça. Et en fait, quand on pose un petit peu les choses, voilà, petit à petit, ça se régule. Tu donnais l'exemple des enfants, mais les enfants, justement, ils viennent pas dans ce sentiment qui perdure. Ils peuvent très bien se disputer avec un copain, ils vont dire ah, hop, et 2 secondes après, on joue à ça. Et parce qu'ils ont exprimé, ils ont mis en mouvement, Oui. et puis ensuite c'est passé, où ils ont pleuré, et puis d'un coup ils rigolent. On leur dit gens qui rient, gens qui pleurent, mais parce qu'en fait c'est réellement, voilà, ils ont vécu leur émotion, c'est passé, on passe à autre chose maintenant, c'est bon. On va pas ressasser. En plus, selon l'âge, ils n'ont même pas la capacité à ressasser les choses, ce genre de choses. Donc, Oui, non. ils passent à autre chose, c'est vécu. Parce que tant qu'on ne les a pas encore réprimés. Après, plus on va le faire, et plus après, ça devient des adultes qui ne savent pas vivre leurs émotions. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation. Hein. Oui. Ouais. C'est vrai. Pardon? Je dis, je ne dirais pas le contraire. Ah oui. Ah oui, tu es là-dedans. C'est vrai que le fonctionnement évolue selon l'âge. Tu dis, vas-y, je te laisse dire. Je donne mon exemple. Enfant, mon hypersensibilité se manifestait par le fait d'être mal pour et à cause des autres. Maintenant, c'est l'inverse. Les autres ne me polluent plus niveau émotion, mais je m'auto-pollue. Plus. Et oui. Bah, c'est déjà bien d'avoir réussi à mettre les limites, en fait, à mettre des barrières, parce que peut-être que tu aurais peut-être continué à te polluer toi plus les autres. Donc déjà, bravo. Bravo, c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose de super. Maintenant, elle fait voilà. pouvoir, là.
voilà, là, il n'y a plus qu'à en fait, à reprendre le pouvoir sur toi. Tout à l'heure, je disais en story, alors ça m'est venu, je ne sais plus, mais en fait, on peut décider et donc de subir. En fait, on a le choix entre subir finalement nos émotions, finalement être victime de ces émotions, parce que ben, en fait quelque part ça veut dire qu'on les, à la fois on les met comme des ennemis et à la fois on les vit comme si c'était nous-mêmes en fait. Comme si c'était à l'intérieur de nous, alors que comme tu disais, une émotion, elle ne nous définit pas. Vivre des émotions, ça fait partie de l'expérience humaine. J'ai perdu le fil. Mais Oui, mais oui, du non, coup, on ça va y est. pas rester dedans, en On fait. a tendance, voilà, c'est qu'en fait, on a tendance à subir, à être victime en fait de son émotion, à être impuissant face à son émotion, finalement. On perd le contrôle. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, en général, tous ceux qui disent je veux qu'on sait bien le contrôler et tout, c'est que très souvent, ils perdent le contrôle. Oui, c'est ça. À ce moment-là, ils se laissent Voilà. submerger, en fait, c'est ça. Exactement. Et ensuite, il y a le choix de savoir si on veut en fait reprendre, je ne sais plus les termes que j'ai utilisés en story, mais reprendre en fait quelque part son pouvoir personnel pour arriver en fait ben justement à vivre vraiment plus sereinement. Finalement, quand on a conscience qu'on a ce pouvoir-là à l'intérieur de soi, qu'en fait c'est à Magique. nous de décider par la suite, ben C'est la voilà, responsabilité c'est des juste. émotions. Et en fait, ça répond à ta Oui. question. Je vois, Chloé, que tu travailles avec les énergies, le magnétisme, et que donc tu te protèges des énergies des autres. Mais te protéger de toi, ben en fait, c'est pas te protéger de toi, c'est encore une fois, même toi, t'accueillir, accueillir tes faiblesses, entre guillemets, puisque voilà, tes vulnérabilités, et toutes les parties de toi. Et, et en les accueillant, en fait, là, tu peux être aligné à tout et en harmonie avec toi-même. Et donc là, tu n'as plus besoin de te protéger de toi, puisque tu t'aimes et tu sais que tout va bien, tu as le pouvoir sur tout ça, en fait, ta responsabilité. Et puis du coup mettre le focus maintenant que ben, par rapport à ce côté hypersensibilité, de te dire de peut-être travailler sur tes pensées par rapport à la vision que tu as de l'hypersensibilité. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille vraiment aussi les pensées dans le programme, mais de voir, d'observer un petit peu tes pensées par rapport à quelqu'un qui est hypersensible, à toi en tant qu'hypersensible aussi, parce que peut-être que tu as une vision différente et des pensées différentes entre toi hypersensible et quelqu'un d'autre hypersensible aussi. Et de te dire et d'essayer de voir les choses différemment. Tout à l'heure, Aurélie disait être hypersensible, en fait, c'est un cadeau. Et finalement, en ayant cette pensée-là, qu'est-ce que ça te fait sentir? Est-ce que tu arrives à sentir en te disant, est-ce que tu arriverais déjà à croire cette pensée-là euh, euh, que, que l'hypersensibilité serait un cadeau pour toi? Oui, amour de soi. Voilà, c'est ça. C'est aussi s'aimer tel que l'on est. On est tous, on a tous, hein, je veux dire, on est, comme on le disait, on est tous humains. C'est une question d'équilibre. Si on n'avait que des qualités, ça se saurait, hein, si on était tous merveilleux. On a tous des qualités et des défauts. Parfois, certaines qualités sont des défauts, certains défauts sont des qualités. Donc là aussi, il y a Une question de valeur, de voilà. croyance, Mais encore une fois. c'est ça. Et puis, on a nos parts d'ombre, on a nos parts de lumière, et c'est ce qui fait l'équilibre finalement. Et c'est ce qui nous, ce qui pour le coup nous définit en tant que personne et qu'être humain. Et il est bien, ouais, voilà, justement de s'accepter tel que l'on est pour revenir à l'amour de soi, effectivement, Ouais, et à l'acceptation de soi. Oui. c'est ça. Alors oui, ça peut être un cadeau pour vivre le moment présent s'il est positif. Mais ça peut être un handicap quand on tombe dans la part d'ombre, le négatif. Oui. Et oui, bah après, c'est vrai que c'est vraiment, je disais tout à l'heure, c'est vraiment se rééduquer avec la vision que l'on a. Encore une fois, déjà, dans un premier temps, accepter de se dire euh, qu'une une émotion, que la part d'ombre, enfin, que nos parts d'ombre, qu'une émotion qui va être inconfortable ou désagréable puisse être bénéfique. Voilà. Déjà, c'est se réconcilier avec ça et aller observer les croyances qu'il y a derrière. Et pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on propose dans le programme. Vraiment, en fait,
ce programme, on l'a fait avec passion et amour. Je crois on pourrait vous partager tous nos vocaux, tous nos messages vocaux qu'on a pu échanger parce qu'on était passionnés, mais il nous a fait bosser aussi en fait sur nous et encore plus évoluer par rapport au niveau de conscience qu'on pouvait avoir. Et je crois que le fait qu'on se soit aussi associé, qu'on ait associé nos pensées, nos outils, nos énergies, ça a fait quelque chose de génial. Mais bon, ça c'est parce que on est trop content du contenu. Mais vraiment, et en fait, j'ai perdu le fil en disant mes conneries. Non, mais en tout cas, ça ramène à ce qu'on disait, l'importance aussi d'être accompagné, d'être en lien avec d'autres personnes comme nous, en fait, qui ont le même objectif. Donc, en étant accompagné, c'est ça, c'est qu'en fait, ça nous permet aussi de venir expérimenter en fait dans la joie parce qu'on va partager, ah ben aujourd'hui, j'ai vécu mon émotion comme ça, je l'ai accueillie parce qu'on se partageait ça du coup aussi pour dire voilà que vraiment notre fonctionnement pour tout analyser et c'est aussi ce qu'on va vous offrir dans ce programme. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, il va y avoir cet échange-là et entre les personnes qui vont y participer et nous-mêmes, on va vous aider en fait, à vous accompagner, à aller plus loin dans ces réflexions, dans cette expérimentation, tout en se disant, encore une fois, comme tu le disais, Louise, qu'on est tous et toutes humaines et humains et que en fait tout ne va pas être parfait. Ça ne veut pas dire que même nous aujourd'hui, toutes nos émotions, on les accueille dans les meilleures conditions. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de conscience sur ça et qu'on sait être. Pour redonner l'exemple tout à l'heure, quand on va manger ou quoi, moi je sais que c'était quelque chose, passé un moment où je le faisais. Voilà, j'allais compulsivement aller manger mon chocolat parce que je ne voulais pas voir mon émotion. Mais maintenant, alors que j'en ai conscience, parfois je me dis, bon, ben là, je vais quand même manger mon chocolat. Et ensuite, je vais, parce que j'ai envie. Voilà, c'est en conscience. Et du coup, le fait d'y mettre de la conscience, voilà, ça aide énormément. Mais les partages qu'on va pouvoir avoir, ça aide vraiment à grandir aussi et à évoluer. Ben, à conscientiser vraiment, à avoir vraiment, à nous amener, enfin, vraiment, c'est l'idée parce qu'on aurait pu faire un programme sur les émotions, on vous balance tous nos outils respectifs parce que là aussi, c'est une richesse, c'est qu'on est à deux, donc on a chacune nos outils différents et donc vraiment, c'est ça qui est chouette. On aurait pu juste donner ce qu'on avait à donner comme outil et c'est tout. Et en fait, non, c'est que vraiment dans le programme, il va y avoir des vidéos, enfin bon, il y a tout plein de vidéos où justement on reparle vraiment beaucoup plus en détail de tout ce qu'on a abordé ici et bien plus pour justement amener à la prise de conscience. Parce que c'est le premier pas. Avoir conscience, c'est le premier pas. Conscience. Voilà. C'est On ne peut vraiment. pas changer ce sur quoi on n'a pas conscience, en fait. Voilà, on peut essayer de faire tous les exercices qu'on a envie de faire, ça ne sert à rien. Voilà, si on n'a pas conscience du pourquoi on le fait, de qu'est-ce qui se finalement, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et il faut se donner des excuses aussi des fois. Hein. Voilà. Mais oui, voilà, de vraiment, ouais, non, la conscience, et je le dis, et c'est valable pour tous les domaines. Le fait de mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous, mais même ne serait-ce que, comme on disait, ne serait-ce que déjà quand l'émotion n'a pas été vécue ou pas libérée, qu'on a un impact physique, dès qu'on commence à mettre de la conscience dessus, on peut le libérer. C'est en général, on se libère et très souvent même la douleur comme par magie disparaît Ah oui. parce que on prend conscience que il y a quelque chose. Ah ouais, ah non mais là c'est bon. Plutôt que d'aller chercher le Doliprane direct. Voilà, et c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc il y a le fait de mettre de la conscience, il y a le fait aussi après du coup une fois qu'on a de mettre de la conscience, de changer les croyances et les pensées par rapport à tout ça. Et d'entrer après dans l'action, d'expérimenter. Et le fait de pouvoir être à plusieurs aussi, c'est de pouvoir réussir à mettre le focus sur le positif plus facilement. Tout à l'heure, on disait que ça pouvait être difficile parce qu'on n'est pas habitué, mais en fait, c'est de pouvoir aussi remettre le focus plus facilement parce qu'on se dit, ah ben, on va aller le partager. Les autres vont nous donner aussi leur retour par rapport à ça, comment peut-être, pourquoi j'ai eu cette difficulté à vivre ça comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très riche aussi. Pas que, comme tu dis, les outils
de les avoir et de, voilà, c'est de Oui, venir. Et puis, on va être autonome. Du coup, dans ce qu'on offre, c'est c'est que ça. vous allez tous et toutes être autonomes parce que c'est des choses que, comme nous, aujourd'hui, on le fait seul, mais du coup, vous allez aussi pouvoir le C'est faire ça. après seul tout au long de votre vie. C'est vraiment un cadeau pour toute Mm. la vie, quoi. Oui, ouais, ouais, vraiment. Parce que on voit vraiment, nous, la différence entre le moment où on était dans cette rétention et dans cette non-acceptation de nos émotions, etc. Et maintenant, aujourd'hui, quoi, c'est, voilà, que ce soit justement dans notre quotidien, dans l'impact que ça a sur nos journées, sur nos semaines, sur nos mois, l'impact après forcément énergétique pour moi, je parle beaucoup de ça, mais sur notre corps, Ouais. parce que finalement, on vit beaucoup moins finalement de tension L'inconfort. corporelle, voire de malaise ou de maladie hein, par la suite en Ah fait. oui. Quand on prend conscience de tout ça, moi je sais que, pour reprendre un dernier exemple, mais à un moment donné, je faisais des angines blanches toutes les 2 semaines à répétition. Et pourtant, j'avais cette conscience hein, que le corps parlait, que le corps exprimait les mots de l'âme, pour reprendre cette citation. Mais, euh, mais j'étais incapable d'arriver je je savais pas que mes émotions, en fait, elles n'étaient pas mes ennemis. Et en fait, du moment où j'ai pris conscience de ça, mais en fait, maintenant, les enfants peuvent être malades parce que, voilà, il y a des choses qui tournent à l'école, etc. On dirait que moi, je vis pas avec eux. Et oui. Mais c'est ça, Mais parce que ça, c'est qu'on a tendance c'est un épuisement physique en fait. Quand on veut gérer, quand on n'accepte pas, parce que du coup on culpabilise d'avoir vécu cette émotion et de l'avoir vécu de cette manière, donc on s'épuise à vouloir contrôler, on s'épuise à vouloir, enfin à se culpabiliser, mais pourquoi j'ai vécu comme ça et c'est pas bien, je suis pas une bonne personne, etc. Du coup en fait on s'épuise réellement et donc t'en notre rajoutes une système couche là. nerveux aussi. Et c'est notre système Et nerveux, oui, bah oui, le système nerveux déjà, mais le système oui, immunitaire aussi, il s'affaiblit avec nous. Et donc, du coup, on tombe plus facilement malade. Donc, c'est aussi comme ça que ça fait que ça attire vraiment les maladies et tout ça. Et ça nous permet d'avoir un mieux-être déjà au quotidien. Mais aussi, tu disais, et oui, ça me fait penser à vraiment vivre pleinement. Vivre pleinement tout. oui, Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je crois, le panel, ou c'était dans un des commentaires sous la bienvenue, le panel des oui, émotions, en fait. C'est pouvoir vivre le oui, panel des émotions, donc vivre pleinement notre expérience sur Terre oui, complètement, quoi. c'est ça. Donc ça va générer du bien-être Alors, et en fait ça va nous permettre cette compréhension et cette nouvelle approche des émotions, ça nous permet donc de générer du bien-être plutôt que d'éviter les conséquences de quelque chose d'inconfortable. Voilà, c'est de choisir. Ok, maintenant j'ai vécu, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que je mets en place pour mon bien-être? Plutôt que de refouler où ça va créer, comme on a dit encore une fois, les angoisses, les maladies, voilà, la boulimie, les maux physiques, tout ça. Et puis mm, la relation aux autres. exactement. La relation aux autres, là Ah aussi tu oui, l'as dit plusieurs fois, mais ça va nous aider vraiment à avoir une autre relation aux autres, une autre manière de communiquer avec les autres aussi. Parce que ça, on en parle aussi dans le programme, comment communiquer avec les autres, comment exprimer nos émotions de la manière la plus saine. Et, euh, et voilà, donc d'avoir plus de joie. oui, Donc du coup, c'est ça. avant de passer au tirage, peut-être qu'on peut juste expliquer ce qu'il y a dans notre... comment il se Alors, compose. je vais juste Oui. Je vais juste regarder le commentaire, enfin du coup le lire, mais si j'ai bien compris, une émotion ne fait que passer et doit nous alerter alors qu'un sentiment est plus profond. Une émotion peut se transformer en sentiment, c'est ça. En fait, l'émotion vraiment, elle est brève, comme disait Aurélie, elle dure quelques secondes, voire quelques minutes, mais c'est vraiment très bref. Dès que on a l'impression que ça dure plusieurs heures déjà, on est dans le sentiment, alimenté par nos pensées. Et après, même le sentiment se transforme en humeur qui peut s'installer sur plusieurs jours. D'ailleurs, on dit non, de toute façon, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, voilà, c'est bon, venez pas me. Enfin, voilà, le réveil n'a pas sonné, on se réveille en retard. Ça Euh, conditionne tout. L'émotion qu'on vit, c'est quand on voit l'heure qu'il est. Et d'un coup, c'est l'adrénaline, hop, on saute du lit, on ne s'est jamais levé aussi vite. Bon, ça y est, on est rentré en action. Normalement, c'est terminé, c'est bon, on fait tout ce qu'il faut on se presse, oui, c'est vrai, on est encore un peu sous le coup de l'énervement, de l'adrénaline, mais on se prépare et puis de toute façon,
fait, voilà, qu'on soit en train de s'énerver ou autre, ça ne changera rien. Si on est en retard, on est en retard. Voilà, ça nous apprend à relativiser. Mais finalement, on peut se conditionner en n'ayant pas, oublié de mettre le réveil ou en l'ayant éteint ou peu importe, hein, la raison pour laquelle on s'est pas réveillé. Eh bien, on pourrait se dire justement, ah ouais, non mais là ma journée elle commence, c'est bon, ça m'annonce la journée, je vais passer une mauvaise journée. Ben là, justement, c'est le sentiment qui perdure et ensuite l'humeur qui perdure, en fait, qu'on Et fait après, ça va même perdurer encore et qui plus peut loin. après, On peut aller voilà, encore qui même peut plus nous loin. amener encore plus loin après vraiment à inscrire quelque chose, une façon d'être carrément en nous dans notre quotidien. C'est vraiment comportemental après. Ouais. Voilà, donc c'est bien ça, tu as bien compris, Hélène. Alors du coup, donc on poursuit. Oui. Oui, Alors, on poursuit. donc du coup, dans le programme, vous allez avoir 5 modules et un module bonus en fait. Donc dans chaque module, vous allez avoir des vidéos avec des prises de conscience, des exercices, des outils qu'on vous partage, soit Héloïse, soit moi au niveau de la sophro, d'autres outils, des astuces, tout plein de choses qui vous permettent de mieux comprendre. Donc, dans le premier module, ça va être pour comprendre justement bien les émotions. Donc, encore plus loin que ce qu'on a partagé, même si on a beaucoup partagé aujourd'hui autour de ça, mais vraiment casser toutes les croyances autour des émotions, bien les comprendre pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension aussi. Ensuite, dans le deuxième module, c'est comment vivre et accepter. Parce que ça, je sais que c'est souvent quelque chose qu'on m'a dit, moi, même en message perso, où c'est OK, je comprends qu'il faut que j'accueille, mais finalement, ça veut dire quoi concrètement? Donc, du coup, là, on vous apporte tout ce que vous avez besoin pour savoir comment accueillir vos émotions, les ressentir. Ensuite, comment, dans le module 3, c'est comment libérer ce qui doit être, donc les choses passées ou les choses en différé, et une fois qu'on a aussi accueilli notre émotion. Et là, une fois qu'on est bien vidé, qu'on a libéré, comment changer. Donc, dans le module 4, vous avez comment vous focaliser sur le positif et là, entrer en action. Donc, c'est là où on vient soutenir nos actions grâce aux émotions et vous allez voir que ça peut être vraiment puissant de pouvoir se reconnecter aussi, notamment à la joie. Ensuite, il y a un module, donc le module 5, qui est pour se reprogrammer. Alors ça va être plutôt pour reprogrammer des situations qui sont répétitives, justement, et où vous voulez avoir une autre réaction. Et une fois que vous avez appris à libérer donc, tout ce processus-là, donc vous projetez et arrivez à voir comment programmer ça d'une manière plus juste et plus alignée à vos valeurs, finalement. Ensuite, donc dans le module 6, qui est le bonus, vous avez plein d'autres choses qui viennent interagir aussi dans ce qui vont réveiller nos émotions. Tu peux, si tu Ou veux, dans la façon aussi soit de les libérer, soit de nous aider à mieux les des choses vivre aussi, à les complémentaires. traverser. Voilà, donc on va parler de cycle menstruel parce que ben, forcément, hein, qui dit émotion, dit hormones. Voilà. Cycle, ouais, voilà, tout cet atelier cycle. On va parler de fleurs de bac, de chakras, de danse, il me semble, des choses. de danse, de musique, voilà, tout ce qui peut nous aider en fait soit à mieux les À mieux les vivre, comprendre soit aussi, à parce nous que accompagner, chaque mieux bonus, les en fait, a quand comprendre. même aussi une manière Tout de à mieux fait. comprendre, mais différemment, parce que ça, Oui. en fait, c'est dans le bonus parce qu'en fait, ça va venir balayer un peu toutes les étapes des autres modules. Donc, ça regroupe C'est ça. En fait, ça revient à plusieurs. Voilà, ça peut revenir et ça peut être utilisé à plusieurs étapes d'entre guillemets de ce processus. de nos émotions en fait. Voilà, du processus. Voilà, c'est à plusieurs étapes du processus, c'est ça. Et du coup, Et aussi pardon, vas-y. pardon, vas-y. On va dans le programme parce que du coup dans les titres on l'a pas forcément précisé, mais c'est vrai que on va parler des croyances limitantes, d'aller les observer. Donc il va y avoir des outils, des exercices pour justement aller observer tout ça. On va aller parler justement des croyances, d'où elles viennent, d'où est-ce que ça peut venir, etc. Il y a un truc qui m'est venu et puis c'est parti. Ça trop bien. En tout cas, ce qu'on va travailler justement par rapport aux croyances, tu parlais, mais en plus de ça, donc c'est un programme donc avec toutes les vidéos que vous allez avoir accès au fur et à mesure. Là, déjà, il y a pas mal de modules qui ont commencé à être avancés et
qui sont bientôt clôturées. Et du coup, ça, vous y aurez accès à votre rythme, vous pourrez avancer à votre rythme sur tout ça, sur l'expérimentation, sur voilà, prendre conscience de tout ça. Et accès donc en illimité tout le temps et à vie tant qu'elles sont là. Voilà. Et en plus de ça, donc on va aller chercher. Vas-y. C'est parce que j'ai eu mon idée. C'est qu'on va aussi, justement, on a beaucoup parlé de nos pensées, de nos pensées. Ensuite, après avoir justement accueilli et accepté, enfin accepté et puis accueilli notre émotion, on va aussi beaucoup vous apporter justement déjà par les prises de conscience qui vont vous aider à avoir de meilleures pensées, mais aussi des outils pour vous aider à observer vos pensées justement. Ouais. Et faire ce levier de pouvoir et de responsabilité sur les émotions du coup. C'est ça, de reprendre le pouvoir finalement sur son pouvoir, en fait, son pouvoir intérieur. Et du coup, avec tout ça, vous allez, c'est sur 6 mois après où une fois par mois, on va se retrouver tous en direct en fait pour pouvoir aller chercher, identifier toutes ces croyances-là, vous aider à identifier ça, à aller un petit peu creuser sur les pensées, tout ce qui peut y avoir et vous aider à entrer en action avec vos émotions et aussi avec donc du coup des séances de sophrologie associées à l'énergétique, donc où on va faire ça en duo. Voilà, pour certaines séances, et voilà, où on va amener encore plus de conscience du corps, prendre sa place, avoir conscience de ses valeurs, voilà, et vraiment aller à fond. C'est ça. Et il y a aussi, du coup, tout au long du programme, vous aurez un support en fait PDF pour pouvoir, où il y aura de quoi noter par rapport aux exercices proposés ou pour observer vos pensées par rapport à, voilà, des fois des vidéos de prise de conscience ou des petits outils supplémentaires, des petits exercices supplémentaires qui vont vous amener en fait à cheminer. À observer en fait ce qui se passe pour vous, etc. Et donc ça c'est bien aussi de poser parfois sur papier pour vraiment ancrer tout ce qui d'ancrer toutes ces prises de conscience, d'observer, ça permet vraiment de l'asseoir en fait, de l'asseoir. On le comprend, mais après le poser, ça permet une deuxième. Des fois notre mental, il a besoin de allez, on y retourne et on y retourne. On le fait de plusieurs manières. On entend, on écrit, on le vit physiquement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y aura ça. Et vous aurez aussi accès à un groupe Facebook qui sera réservé donc, à toutes les personnes qui feront partie du programme où on pourra échanger et partager sur les prises de conscience, sur les avancées, sur tel exercice. Moi, j'ai ressenti ça, etc. Pouvoir s'entraider, que ce soit nous toutes les deux où on pourra aussi, on sera là, mais aussi vous, entre vous, en fait, parce que c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir justement, comme là, je vois que vous répondez en fait dans les commentaires. Mais de groupe, voilà, c'est juste génial. C'est l'idée, c'est la dynamique de groupe, c'est vraiment, ce serait une communauté, voilà, pour pouvoir se soutenir en fait dans cette compréhension des émotions et de comment les vivre. Oui. Voilà. Du coup, je regarde les sentiments, oui, c'est une ou des émotions qu'on n'accepte pas et qu'on rumine. En fait, les sentiments, c'est vraiment la suite des émotions. Et effectivement, oui, c'est un peu ça, c'est quand on va justement, nos pensées, qu'on va qu'on va ruminer, qu'on va avoir des pensées qui vont s'installer, ou que sinon, en dehors des pensées, on aura bien voulu étouffer notre petite marmite là qui bouillonne. Et bien, à un moment, voilà, et ben en fait, ça va être plus fort que nous. On va être dans ce sentiment, même, enfin voilà, et nos pensées vont être liées à ce sentiment-là, et ça va perdurer et nous faire sentir, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, pour certains, hein, parce que vous avez été nombreux à me répondre. C'est comme ça que se déclarent d'ailleurs les états dépressifs et des choses comme ça en fait. Hein. Ça perdure. C'est ça. Par contre, juste, j'ai envie de dire quelque chose d'important parce que là, j'en ai rigolé de dire par rapport aux réponses qu'il y en a beaucoup qui m'ont répondu tout ça. Il n'y a vraiment aucun jugement et justement, c'est là où en fait, nous, ça nous tient à cœur, c'est que nous, on a vécu
ces émotions qui durent, je vous ai dit, hein, de mes 19 ans jusqu'à 28 ans. Hein. Donc, c'était plus que des mois, c'était des années. Donc, il n'y a pas de... Justement, c'est dans cette compréhension de nous-mêmes qu'on peut aujourd'hui vous apporter ça. Et ça, c'est important, c'est dans l'accueil. Et puis, aussi l'idée d'un programme à la fois autonome et à la fois encadré, parce que c'est important. Autonome, parce que chacun va à son rythme dans ses prises de conscience, dans son apprentissage, etc. Mais à la fois de ne pas se sentir seul, parce que quand on comprend tout ça et qu'on doit faire face justement la crise d'angoisse, si on a peur de la vivre, etc., eh bien, de savoir être entouré, accompagné par d'autres personnes qui suivent le programme ou par nous-mêmes, eh bien, ça peut être rassurant. Donc, il y a vraiment ces deux côtés qu'on a voulu mettre en place, que ce soit autonome, en ligne, ou bien aussi voilà, avec le groupe, et puis les séances aussi qu'on aura mensuellement. Voilà, quand vous profitez du programme, vous avez, enfin que vous l'offrez, vous avez accès en fait à 6 séances, donc 6 mois de séances en fait collectives. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez accès à ce programme avec une possibilité de payer une fois tous les mois, en fait, pendant 6 mois, ou le package complet en une seule fois. Voilà. Voilà. Et donc, on vous offre la possibilité de régler en fait le programme en 6 fois, donc en 6 mensualités, pendant 48 heures. Voilà. Donc, on vous laisse cette option-là voilà, pendant 48 heures, et puis après, on passera justement à d'autres. Non, et du coup, j'allais Pardon, juste dire que déjà, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions sur le programme et qu'on allait peut-être passer au tirage aussi qu'on avait proposé. Oui, voilà. Donc du coup, je tire au sort déjà pour la séance avec toi. En attendant que je tire, tu parles un petit peu de ce que tu vas proposer, ce que tu vas offrir aux gagnants. Alors du coup, donc je vais offrir une séance individuelle avec moi, voilà. Donc du coup, ça sera l'occasion justement pour celle qui gagnera, si elle a des émotions qu'elle a besoin de libérer, qui sont ancrées, comme par exemple j'ai pu le vivre, de pouvoir l'accompagner à libérer ça. Je pense même aux attaques de panique, tout ça, de pouvoir le faire avec, par exemple, en séance, ça peut être un cadeau, voilà. Donc, ça va être à l'envers, mais c'est Émilie Voyance. Donc elle n'est pas là, mais Non, bah, du coup, on lui gagne une dira. séance avec Ok, toi. super. Voilà. Bravo, Émilie. Bon, et moi, du coup, j'offre donc un rééquilibrage énergétique des 7 chakras. Donc, il y aura... j'ai besoin de mes mains pour parler. Voilà, donc en fait, je teste les 7 principaux chakras et ensuite je les rééquilibre tous. Donc, à savoir que les chakras, ce sont des petits rouages qui font circuler l'énergie. Donc, tout le long en fait, depuis notre entrejambe jusqu'au sommet de notre tête pour les 7 principaux, parce qu'on en a plein d'autres, hein, des chakras, il y en a plein des tout petits. Mais on va dire que là, c'est le grand fleuve et c'est vraiment les principaux. Et donc, les chakras, ce sont des petits rouages qui vont venir tourner chacun dans un sens, qui vont faire circuler l'eau en fait du fleuve, donc l'énergie, et qui vont nous permettre d'être en équilibre intérieur. Et c'est très important d'ailleurs d'avoir des chakras qui fonctionnent correctement pour justement mieux vivre ses émotions. En aparté, justement. Et donc, suite à ce test et ce rééquilibrage, j'offrirai donc à la personne aussi le compte-rendu détaillé des déséquilibres que j'ai pu constater. Voilà. Ah, il y en a 2 qui ont sauté. Il y en avait un dans ma main. Et donc, Caro Yak. Donc, je crois que non, elle n'est pas là non plus. Voilà, donc j'annoncerai sur Instagram les gagnants. Voilà. On fera ça. Voilà, bon, 1h45. Pour à peu près 1 heure qu'on avait prévue, n'est-ce pas? Voilà.
C'est pas grave. On s'est laissé porter. Oui, on a dit plus de choses, je crois, que ce qui était Oui, prévu, oui, on mais a dit pas on mal de... réagit. Voilà, on réagit aussi par rapport à ce que vous avez pu nous dire, etc. Et puis, on se laisse porter, c'est le principal. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous apporter Oui. aussi. Merci, merci Merci. déjà pour, comme je disais tout à l'heure, pour toutes pour toutes les réponses aux questions déjà posées, qu'on a pu poser toutes les deux en story. Et merci pour votre présence, pour D'avoir la interagi, présence des personnes. d'avoir joué le jeu Voilà, et tout, ouais. voilà, d'avoir échangé, c'était super chouette. Merci à tous ceux qui vont regarder le replay et d'ailleurs, voilà, que ce soit dans le groupe ou ailleurs, mais de ne pas hésiter à nous faire un petit coucou et nous poser des questions. Ouais. Et voilà, donc merci beaucoup Dès à qu'on se met au tous. boulot, il faut accepter et gérer nos émotions. Non, pas gérer. Pas gérer, Audrey, non, non, Gère ton mental d'abord. voilà, c'est tout, ton mental, gère-le si tu veux, mais pas tes émotions. Bon, tu regarderas le replay, Audrey. Non, mais bravo, merci, merci beaucoup. Et du coup, je vous mets le lien pour avoir le détail du programme. Si vous êtes intéressé, voilà, on sera vraiment ravis. On vous communiquera le groupe privé pour pouvoir partager et entrer en action avec vos émotions et vous en servir. Oui, oui, oui. Alors, je vois juste une dernière question, puis je me permets de vous demander quel était votre but pour ce direct, présenter ce que vous proposez comme soins concernant le programme. Alors, effectivement, cette masterclass, effectivement, on présente notre programme, bien évidemment, mais déjà, avec ce qu'on a pu apporter, l'idée, c'était vraiment on aurait pu faire de la communication uniquement et balancer et dire, achetez notre programme sans faire de live. Mais vraiment, l'idée, c'était déjà d'apporter des prises de conscience et d'apporter aussi sur notre vision des choses, enfin pas des choses d'ailleurs, c'est pas des choses, sur notre vision des émotions vraiment et pourquoi on en est arrivé là, parce que finalement c'est important, parce que bon, dans le programme, on en parle un petit peu de certaines choses, on fait référence à certaines expériences, mais peut-être pas autant, on ne fait pas autant de liens, on en parle différemment. Mais vraiment, c'était la volonté de partager tout autour de ce sujet parce que c'est vraiment important et que même déjà avec ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Enfin, ouais, je dis beaucoup partager, c'est pour ça. J'essaie de trouver un autre mot, mais tout ce qu'on a pu apporter comme valeur déjà dans la masterclass, il y a déjà quand même pas mal de choses et matières à réfléchir et à se questionner. Et bien évidemment, pour aller plus loin, effectivement, il y a le programme parce que voilà, normalement 1 heure de masterclass qui a duré presque finalement 2 heures. On ne peut pas tout apporter, bien évidemment, mais c'est déjà, voilà, c'était notre volonté, c'était dans un premier temps de partager. Ouais. Partager le processus, partager aussi le côté pas négatif, positif des émotions, mais vraiment qu'elles sont toutes positives parce qu'elles sont, voilà, elles sont toutes utiles, elles sont nos amies et donc qu'on ne doit pas les gérer, mais vraiment dans l'idée de pouvoir voilà, nous en servir, on les subit plus, on s'en sert, mais vraiment dans cette idée d'arrêter de vouloir gérer les émotions justement et voilà, changer cette idée qu'on a derrière les émotions. Exactement, c'est ça. Donc, ça nous permet de prendre conscience que beaucoup de choses viennent de nos émotions. Ben, ça fait partie, c'est toute notre vie. Voilà, c'est la clé. C'était la phrase de Héloïse, mais je vous la répète peut-être parce que je ne sais pas où est-ce qu'on l'avait écrit, mais nos émotions, c'est la clé d'une vie plus épanouie. C'est la clé de tout notre quotidien. Voilà, on l'en vit. Et puis ça nous permet de nous sentir vivants parce que si on était dénué d'émotions, finalement, on se sentirait pas vivant en fait, on serait en fait on serait des robots. Voilà, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans les réponses d'ailleurs, en fait sans émotion on serait des robots et oui, mais oui, donc ça nous permet de nous sentir vivants et c'est au cœur de tout en fait, de tout dans notre vie et justement c'est là où on peut choisir de se dire qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme émotion dans ma vie, de vivre, voilà. Oui, parce que du coup, dans C'est ce là où on processus, peut c'est arriver qu'après, avec on notre peut mental. aussi, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, elle nous aide à changer certaines choses, mais elle nous aide aussi, on peut choisir de vivre plus de joie. C'est ça aussi. Et Exactement. tout ce processus-là, il est là.
Donc voilà. Et ça, effectivement, on ne pouvait pas tout partager aujourd'hui dans ce processus-là, quoi, parce qu'il faut déjà apprendre à les vivre, à les accueillir pour pouvoir aussi changer tout ça après. Voilà. Et qu'on peut nous aider Exactement. aussi avec les kinés de l'esprit. Oui, Oui, j'adore. Je vais on changer fait ça de la dans Instagram. Je vais me marquer Voilà, les kinés, kinés de l'esprit. on va se rebaptiser. Mais Bon, du en coup, tout cas, merci beaucoup à toutes, parce que je crois que oui, à tous, parce qu'il y aura le replay, pardon. bon, Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, partagés, échangés. Déjà, c'était très riche. Merci à vous. C'est déjà un super cadeau que votre présence ici en live ou même en replay. Merci beaucoup. merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Ouais, bonne nuit.